Salut à tous, je me présente, moi c'est Pion, et aujourd'hui on part faire la visite des ténèbres. Pour cette session de jeu, je serai accompagné de mes amis Alexander, dit Dissidente, ainsi que de Ben, dit Guta, qui sera notre MJ. Il masterisera une partie de Chroniques oubliées Cthulhu, scénario que l'on trouve dans la boîte d'initiation du jeu. Ce sera un one-shot, qui nous aura pris bien plus longtemps que prévu, et je vais donc découper en 3 parties. On notera que le MJ fait ses débuts, il est habituellement l'un de mes joueurs, d'où sa magnanimité, mais ne lui en tenez pas rigueur. Pour la suite, je laisse défiler, mais je vous préviens, certaines scènes peuvent heurter les plus faibles, les plus couards ou les moins aguerris. Vous allez rentrer dans les tréfonds de l'âme de Cthulhu. Petite annonce avant de commencer, je me permets de m'excuser concernant la balance des sons. Mon réglage son semblait bon lors des préparations, mais visiblement le produit fini n'est pas à la hauteur. J'ose du moins espérer que cela est réglé, comme en atteste ce début de vidéo. Ok, alors, je vais vous lancer sur la première scène. Donc, nous sommes au mois de novembre 1925. On est aux États-Unis. Et vous êtes actuellement dans un bus qui est parti de Pittsburgh en direction de Buffalo. Vous n'êtes pas très nombreux dans ce bus, vous êtes au nombre de 5, 6 si on compte notre ami le chauffeur. Et voilà, donc la première personne qu'il y a dans ce bus, c'est toi, Locke. Donc je vais te laisser te présenter et nous dire pourquoi tu es là. Bien, bonjour, je m'appelle Locke, tout le monde m'appelle Locke, mais je suis Ness, du nom qu'on m'a donné mes parents. Je suis un auteur très peu connu malheureusement, mais qui commence à se faire connaître, et j'ai un problème. Au problème, je vois des gens qui n'existent pas. Du moins, c'est ce que me dit Nate, mon thérapeute qui m'accompagne, et qui va m'aider à... qui est censé m'aider à combattre ce mal qui me ronge. Et nous sommes tous deux natifs de Pittsburgh et nous partons pour Buffalo puisque selon Nate, psychologue ou thérapeute, mon problème serait un problème d'enfance issu de traumatisme, comme ils disent bien. Et mon père étant de Buffalo, il m'a invité à aller voir où avait vécu mon père. Très bien. Donc, justement, Locke est accompagné de ce fameux Nate qui va également se présenter, nous dire pourquoi il est là. Et qui sera exactement la même personne. Alors, c'est un schizophrène qui joue un schizophrène. C'est Nate, donc la seule. Je ne suis pas la meilleure des voix, je vais essayer d'en prendre plusieurs. La seule caractéristique que vous pourrez distinguer, du moins sur la caméra, c'est l'absence de mon cigare. Je suis thérapeute, je ne fume pas, c'est une chose très mauvaise, j'ai quelques bases de médecine, et je laisse cette mauvaise habitude à mon ami, à mon patient, Locke, que j'accompagnerai. Très bien. De l'autre côté du bus, nous avons un autre personnage, qui sera joué par notre cher ami Alex, et qui va se présenter, nous dire pourquoi il est là. Du coup, je suis le baron Lord von Alexander. Mes confrères m'appellent Alexander ou juste baron. Je suis archéologue de métier. Ça a été un petit peu toute ma passion, toute ma vie. Et ma ligne directrice jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune raison que ça change puisque ça me plaît, j'aime ça. J'ai été convié par un confrère et même mandaté par plusieurs compères archéologues afin d'étudier un ancien ouvrage contenant un dialecte inconnu qui a été trouvé du coup à Buffalo. Donc je suis très curieux et ma profession oblige les chercheurs à s'y pencher et à aller tenter de résoudre un petit peu ce dialecte nouveau. Très bien. Avec vous, vous avez un homme qui a une soixantaine, une moustache assez longue. Je vais tout de suite vous afficher. Vous l'avez vu? Vous l'avez? Ouais, ouais. Ok. Sur sa joue gauche, il a une tache de vin qui lui prend toute la joue, donc une marque rouge. Il n'a pas l'air très à l'aise. Il regarde constamment autour de lui. Il a l'air assez paranoïaque. Et pas très loin de lui, il y a une femme, une très jolie femme,
qui elle est blonde. Très bien habillée, très bien apprêtée, maquillée, parfumée, très souriante, qui a l'air plutôt espiègle. Et c'est à peu près tout pour elle. Et enfin, vous avez le chauffeur de bus. Alors, je suis désolé, je n'ai pas d'image pour lui, je n'en ai pas trouvé. Lui, il a la quarantaine, il est un petit peu épais, donc il a l'air d'aimer la bouffe, quoi. Il a des tatouages sur les avant-bras qui témoigneraient possiblement une vie de marin. Lui également, il a pas l'air très bien, il transpire beaucoup. Il a les yeux qui sont fatigués, il a vraiment une très mauvaise mine. Et de prime abord, on pourrait presque penser à un drogué ou à quelqu'un d'alcoolique. Donc voilà, donc vous êtes dans ce bus en direction de Pittsburgh. Ça fait quelques heures maintenant que vous voyagez. Et au bout d'un moment, le bus commence à crachoter un petit peu et il s'arrête. À ce moment-là, le chauffeur de bus se lève, il grommelle un petit peu, quelques insultes bien huilées, et il descend pour aller voir ce qui se passe. Que faites-vous? De la panne, c'est vieux comme le monde. J'acquiesce un petit sourire en coin en jetant un regard à mon compère d'infortune. Et je me contente pour l'instant de regarder un petit peu ce qui m'entoure. Regarder un petit peu Très bien. les réactions des gens, étudier en me posant la Je vais question, donc est-ce qu'on est loin? Est-ce qu'on est loin d'être arrivé ou pas? Je ne sais pas trop. Alors, je vais donc te demander dans un premier temps un test de perception, s'il te plaît. Bien sûr. Que je fais à l'aide de quelles statistiques, s'il te plaît? C'est sagesse. Perception, c'est sagesse. C'est ça, hein? Ok. Donc immédiatement, tu remarques que le vieil homme à la moustache, aussitôt que le bus s'arrête, tu rends compte que immédiatement il est inquiet. Il scrute nerveusement autour de lui et il dévisage tout le monde. Et du coup, Nate va se tourner vers lui. Eh, dites-moi l'ami, vous allez bien? Oui, ça va. Ça va. Vous semblez nerveux, vous savez, j'ai quelque peu l'habitude d'aider les gens quand ils ne vont pas bien. C'est un peu mon métier, vous voyez. Non, mais ne vous inquiétez pas, j'ai juste une mauvaise expérience avec des animaux sauvages. C'est tout. Oh, vous savez, sur cette route, ça devrait aller. Au pire, il y a des lapins adultes, peut-être. Fais-moi un test de perception psychologie, s'il te plaît, Nico. Yes. Alors, on est sur Nate. Non, excusez-moi, les fiches perso, c'est chiant. J'ai un bonus natif à plus 2 grâce à ma connaissance psychologique. Très bien. M'en douter. Ça fait donc 5 plus de 7. Ok, ben tu ne remarques rien de plus. Ah, c'est bus, hein. Je vous comprends un peu quand même. Problème de bus, c'est vrai que... Ah. Bon, allez, ça va bien se passer, Ouais. l'ami. Si vous le dites. Je vais vous demander à tous les trois un test d'intelligence. Très bien. Vous ne remarquez rien de plus. La seule chose que vous remarquez, c'est que vous êtes sur une route de campagne, au milieu de nulle part. D'accord. C'est tout. Donc, du coup, Locke va se lever tranquillement. Bon, je vais aller voir qu'est-ce qu'il fait ce chauffeur de bus, parce que là, clairement, il a oublié de faire le plein, je pense. Il descend du bus, histoire de choper le chauffeur un peu. Ok. Très bien. Donc tu Bon, t'approches bah, du chauffeur. Donc il est dans son moteur, il est en train d'essayer de trouver ce qui ne va pas. Ok. Eh, dites l'ami, vous avez besoin d'aide? Non, ça ira. Vous êtes sûr? Parce qu'on n'a pas l'air de Oui, redémarrer oui. là. Oui, bah, je vais trouver. Vous avez pensé à faire le plein?
Non mais vous me prenez pour qui? Ah, un chauffeur qui est perdu en plein milieu d'une cambrousse où il n'y a rien et où on est en panne, quoi. Oui, bah écoutez, c'est des choses qui arrivent. En tout cas, j'ai fait le plein. Ok. Et du coup, il va se rasseoir et il regarde par la fenêtre. Et non, avant de se rasseoir, il passe devant la petite dame et il lui fait bonjour madame, vous savez, je suis un peu connu, ça vous dirait d'avoir un exemplaire de mon bouquin? Coquinou. Putain, ce charmeur. Donc elle te regarde avec un grand sourire, elle dit oh oui, oui, ça peut être intéressant. Vous êtes connu, vous dites? Ah, je commence à me faire connaître un petit peu, ouais. Et du coup, il sort un de ses Oh, je bouquins, vois. c'est ce qu'il a deux exemplaires de son bouquin, donc, il va en donner Mhm. un à la dame. Les exemplaires sont un peu déchirés, donc Ah, excusez-moi, d'accord. il s'est un peu abîmé, mais je vous fais une autographe dessus quand même. C'est quoi votre petit nom, Oh madame? bah oui, je veux bien. Lana. Lana Lajoie. Oh, très bon. Vous semblez effectivement très souriant. Et du coup, il lui fait une petite case Merci. dédiée avec un petit xoxo à la fin. Une casse dédiée, ma man. Un petit Soxo Un petit 1920. xoxo ouais. Et il lui donne allez, au plaisir, madame. Eh bien, merci. J'apprécie. Donc, elle commence à le bouquiner en attendant, vu qu'il n'y a rien d'autre à faire. C'est un- Très bien. Est-ce que vous faites quelque chose d'autre en particulier? Euh, Moi j'écoutais juste ce qui se disait, ce qui se faisait. Je n'ai rien de spécial à rajouter à ça. J'attends patiemment, mon métier a appris à être patient. Ok. du coup, je pense Nate il va forcer un peu avec le vieux. Du coup, je suppose que c'est des bus avec deux places là. C'est Oui, 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 genre, oui, oui, c'est ça. l'américaine. C'est des rangées de deux places et au fond, t'as une banquette. Du coup, il va venir essayer de s'asseoir à côté du vieux. Non, la dame est déjà à côté, c'est ça? Ou elle est autre part dans le bus? Non, 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 elle est pas à côté. Elle est pas très loin, mais elle est pas à côté. Donc il va essayer de se mettre à côté, il va faire bon, monsieur, c'est vrai que c'est quand même dommage d'être à l'arrêt. Est-ce que vous voulez pas qu'on discute un peu histoire de vous faire penser à autre chose? Ah, j'aurais dû désactiver les notifications audio sur le live. Excuse-moi, tu disais? Je disais, ouais, bon, monsieur, on est un peu à l'arrêt là, ça vous dirait pas de profiter de ce temps-là pour discuter un peu? Pas vraiment, mais si vous voulez Ouais, parler, parlez. laissez-moi quelques secondes, parce que là les notifications audio, elles sont un peu fortes. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Euh, Parce que là, je viens de prendre un John Cena dans les oreilles, j'ai cru que j'allais perdre de temps. C'est très d'actualité en plus, en 1925. J'en profite, salut à Toulousain. Ouais, profitez, Ah, des autant Toulousains? que- Ah bah ouais, Ah, salut. il y a un petit Ivoris 04 qui me fait penser à toi, on va dire. Eh bien, mais Ivory, c'est mon frère, t'es con quoi. Mais je sais, mais en l'occurrence, il y a ta maman aussi. Sérieux? Ah, Ah oui. Moi, je t'envoie des messages en direct, tu me réponds pas, je les vois pas les messages maman. J'en suis fait un Fox pour faire mes Premier recherches. jour en jeu et il a déjà sa maman qui a du bol. Ah, bah, c'est Ah, maman ma qui femme t'aime. numéro 1. Hein? Bah oui. Comment on fait pour les messages sur Twitch? Hop, excusez-moi, j'avais complètement zappé. PNP. Eh bien, je vois pas les messages. Sur le chat, je dirais. Ben, je vois pas le chat en fait. J'ai rien qui me permet d'afficher, c'est bizarre. Parce que sinon, pareil, si j'ai des followers ou des abonnés, on va entendre Force the Horde avec Sylvanas en plein live. Bon, c'est sympa quand je avec vous, mais. Pour l'Alliance, C'est pas ouf quoi. chose à dire, hein. Sylvanas à mort, c'est tout. Ouais, c'est clair. Son d'alerte de Twitch. Comment on les enlève? C'est ça qu'il faut soutenir. Ça, celle-là. Écoute, je ne peux pas voir les messages, c'est très bizarre. C'est bon, Alex, t'as. Ah, je suis en train de chercher comment virer les Twitch alertes. Bon, de toute façon, après, c'est que mon live, tu me diras, c'est pas trop grave. Parce que toi, tu le recordes de ton côté. Yes.
Ouais, Apparemment, bon, je c'est les pas grave. entends pas. Bon bah nickel. C'est pas grave, on va faire ça. Ok. Bon désolé, on peut reprendre hein, du coup. Non, non, t'inquiète, y a pas de souci. Et du coup, mon petit monsieur, ça vous dirait de parler? Pas spécialement, mais bon, si vous voulez parler, eh bien, écoutez parler. D'où vient cette peur des animaux sauvages? Oh, juste une mauvaise expérience lors euh, d'une de mes fouilles. Rien de bien grave. Ah, vous êtes archéologue? Géologue. Géologue, d'accord. J'ai un ami qui est auteur à côté, enfin, un ami. Client, si j'ose dire. Un client géologue. Un client à moi. Mais Hein, c'est un bon d'accord. auteur, si vous voulez lui parler un peu. Je suis sûr qu'il pourrait trouver des choses Un auteur intéressantes. de quoi? Oh, hé, viens voir Locke. Et du coup, juste après avoir fait sa dédicace, il regarde la demoiselle, du coup. Ah, vous voyez, encore quelqu'un qui veut me parler. Et Affreux, faut il fait un petit sourire à la dame et... Ouais, qu'est-ce qu'il y Ça a, te Nate? répond par un grand sourire. Qu'est-ce qu'il y a, Nate? Eh, l'ami là, il est géologue et... t'aurais pas une histoire, toi, de géologue je sais pas, un bon bouquin à conseiller ou quoi? Oh, vous aimez lire, monsieur? Oui? Alors, qu'est-ce que je peux vous conseiller? La Terre-Mère, peut-être. C'est pas mal, c'est un bon bouquin. Il parle de... Bah, de la Terre, des cailloux, je sais pas, des trucs de géologue, quoi. Moi, je suis pas géologue. Je vois. Très bien, je regarderai alors. Alors, au fur et à mesure que tu discutes, dehors, vous voyez que il fait pas très beau déjà, il y a de gros nuages assez menaçants. Le vent commence à se lever et surtout la nuit commence doucement à tomber. Et vous sentez que si le bus n'est pas réparé vite, vous allez sûrement passer la nuit ici. Ouais, ça va être chiant. Que faites-vous? On constate bien. C'est-à-dire, on Enfin, constate bien. on se doute, enfin vraiment là, ça commence à être palpable qu'on va peut-être passer la nuit là. Ben là, ça fait déjà au moins 20 minutes que le chauffeur est en train de regarder le moteur et il n'a pas l'air de trouver quoi que ce soit. Donc, ouais, vous commencez un petit peu à vous dire, bon, ben, c'est peut-être pas trop ce qu'il fait le monsieur là. Ok, donc du coup il y a Locke qui se relève, voilà, il s'était réinstallé à sa place, du coup le géologue avait pas l'air de trop parler. Je Et me lève en même temps et je le suis. il va... Attends, parce qu'il savait pas dit où je partais. Il se lève, il va revoir Lana, il lui fait signe de se pousser un peu contre le truc. Bon madame, je m'installe avec vous, histoire d'être un peu plus au chaud, vous voyez. Tu le suis toujours. Bah, du coup, elle te répond, ouais, je vous en prie, asseyez-vous. Ok, du coup il s'installe et il papote. Il fait son charme un peu. 17 de charisme, attention. Je suis encore en train de Alex, du coup, chercher en qu'est-ce que tu fais? parallèle. Hein. Ouais, pas de souci. Du coup, bah, je m'y mets aussi. Je retourne voir un petit peu le conducteur. Je fais bon, écoutez, il Ouais. serait temps qu'on décolle, mon cher monsieur. J'ai affaire à la ville. Est-ce que je Oui, peux bah, de quelconque manière vous aider? Là, ça n'est plus ouais, possible. bah, écoutez, si vous voulez regarder, regardez, mais ça m'étonnerait que vous puissiez faire grand-chose. Bon, sur ces paroles, du coup, je me penche un petit peu dans le moteur pour essayer de déceler la panne. Est-ce que tu as une compétence en mécanique? Non. Alors, fais-moi juste un test d'intelligence, s'il te plaît. Là il répare le bus, on s'en va et fini le GR. Et on a fini le jeu. Oh putain, t'es on fire sur tes jets, toi. Très bien. Donc, en regardant un petit peu sous le capot ce qui se passe, tu aperçois que dans le carburateur, il y a un trou de 3 cm de diamètre de métal, comme si le métal était fondu autour, comme si quelque chose de très chaud, tu sais, avait percuté le carburateur. Et même si tu n'as pas spécialement de connaissances en mécanique, tu comprends de suite qu'un trou dans le carburateur, vous n'allez pas redémarrer, quoi.
Du coup, sur cette macabre découverte, je me penche, je me tourne vers notre cher conducteur et mon frère Nate, en expliquant d'où est qui est toujours dans le l'intrigue du bus. problème. J'allais dire justement que je voulais pas le couper, quand Ah d'accord, ok, Alexander pas de problème. allait enfin, pencher sa tête dans le moteur, j'allais dire que Nate se levait pour justement aller voir ce qui se passe. Mhm. Très Très bien. bien. Bonjour l'ami. Bonjour. Bon, effectivement, nous avons un problème de taille, si je puis me permettre, provenant du carburateur. Effectivement, il est percé. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui est la cause de ce percement, peut-être l'usure, la vieillesse du bibelot qui nous transporte. Laissez-moi regarder. Et du coup, Nate il regarde, Je- donc Et je compétence, me décale pour le compétence laisser regarder. investigation, et je recherche plus précisément s'il n'y a pas... Parce que si c'est quelque chose de chaud qui est passé, est-ce que c'est pas une balle, genre pistolet ou quoi, un calibre, un gros calibre peut-être. Très bien, fais-moi ton test. Intelligence aussi. Oui. Ouais, donc plus 1 avec le... Non, perception, perception. Pardon. Ah, c'est con. Ah, En fait, c'est vachement Il est emmerdant. ah, c'est horrible de me faire ça Ah, sur un jet. c'est pas grave, je te l'accorde. Non, je te l'accorde, je te l'accorde. C'est C'est un vin natif, je te l'accorde. c'est gentil. C'est pas un salaud. Ça fait mal. Donc tu remarques effectivement ce trou. Et ce que tu remarques en plus, c'est que au niveau de la grille du moteur, il y a le même trou. Comme si ça avait été quelque chose qui avait été tiré de l'extérieur Ok. du bus. Je Par vais- contre, ce que tu remarques également, c'est que ça ressemble pas du tout à une balle. D'accord. Une forme de C'est sabotage. vraiment, c'est comme si tu avais mis quelque chose de très chaud qui avait immédiatement fondu le métal. D'accord. Bon, du coup, je me retourne vers le chauffeur, et je me retourne vers Alexander, et je me dis... bon, les amis, je trouve ça un peu étrange. Visiblement, quelque chose de très très chaud qui a atteint, qui a même percé tu m'as dit le radiateur, hein. Carburateur. Le Non, mais carburateur. avant ça, enfin, il a Ah, fait encore la la grille du grille moteur. du moteur, quoi. Ce qui protège en gros le carburateur. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'est radiateur. Je vois que ça a même percé la grille, donc visiblement ça vient de l'extérieur. Euh, bon, j'ai cherché, voilà, j'ai quelques connaissances en armes à feu, on va dire. Euh, Fait est que ça a pas l'air d'être ça, c'est quelque chose de très chaud. Si c'est pas une arme à feu, je vois pas ce que ça peut être. Peut-être un feu d'artifice, mais on l'aurait entendu quand même. Je sais pas, qu'est-ce que Hmm. ça vous dirait de venir avec nous, Alexander, pour aller Commentaire regarder auquel un je peu? réponds, peut-être qu'une pièce était en frottement durant tout le voyage et a fini par céder et a été propulsée du coup au travers du carburateur. Vous pensez que ça viendrait de l'intérieur et pas de l'extérieur? Alors, non. Non, ça là, Nate te dit, il est catégorique, ça vient de l'extérieur. Ça vient de Alors, l'extérieur. regardez l'inclinaison du métal, on voit bien que c'est quelque chose qui est rentré là, vraiment, et pas sorti, je pense pas. L'idée était bonne, mais... Désolé, mais... Eh bien, confrère, L'exécution, moi. allons voir si nous trouvons quelque chose éventuellement. Car de toute façon, nous sommes condamnés à rester ici pour l'instant, en tout cas. Je vais aller appeler mon copain Nate. Voilà. Du coup, il remonte dans le bus et... Hey Nate, on va aller voir, je pense qu'il y a quelque chose qui a endommagé le moteur, on va aller voir d'où ça peut venir. Attends, je suis occupé là. J'ai... En train de discuter. Et, et du coup, Nate se rapproche. D'ailleurs, j'ai dit Nate, c'était Locke tout à l'heure. Du coup, Nate se rapproche, il va voir Locke, il lui fait... Ah oui, oui, exact, c'est là. il lui fait à l'oreille, hey Locke, je suis sûr que si tu viens avec nous, tu vas peut-être passer pour un héros si tu arrives à relancer le moteur. À mon avis, la petite dame, tu l'auras dans la poche. Et du coup, il se lève et fait, bon, ma petite dame, on a encore et toujours besoin de moi. Et du coup, il lui fait L'art de se convaincre soi-même. petit salut. Il lui fait un petit salut. Et donc, il y a Nate qui descend du bus, Locke, et il regarde une dernière fois la petite dame. Et il lui fait, eh madame, si vous vous sentez pas à l'aise, vous voulez pas m'accompagner? Vous serez peut-être plus en sécurité avec moi que dans ce bus à l'arrêt. Ah bah oui, avec plaisir. Donc elle se lève et elle te suit joyeusement. Voilà. Ok, bah du coup voilà, on va... S'il n'y a aucune autre interaction du chauffeur ou du vieux monsieur... Excusez-moi.
Voilà. Normalement, je crois que j'ai bloqué les trucs audio, donc normalement on devrait vous entendre parler maintenant sur le live. Ah, on nous entendait pas parler, génial. Si, on nous entendait, mais le problème c'est que dès qu'on faisait péter un truc audio, Ah, je vous entendais plus, et si moi je vous entends plus, personne vous entend. ah merde, ça m'en a. Vous allez rater des trucs du coup ou pas? Non, non, c'est bon. Si jamais j'ai tout le record. Et du coup, voilà, donc comme je disais, sans autre interruption de la part du vieux monsieur, du chauffeur, Locke, Nate et du coup la petite dame, au bras de notre cher ami Locke, s'en vont vers Alors, fais-moi juste un test de perception psychologie, s'il te plaît. qui, du coup? Vous pouvez le faire tous les trois. Alors, donc Nate, il aura un avantage, Tous les trois? plus 2, donc ça fait, Oui, vous pouvez le faire tous les trois. ça fait 18 pour Nate. Perception, c'est sagesse. Hein. Ça fait 18 pour Nate et ça fait 18 pour Locke. Très bien. Donc, Locke et Nate, vous remarquez que le chauffeur a l'air extrêmement nerveux et qu'il transpire vraiment beaucoup. Et que même si dehors il fait très froid, eh ben, il est trempé. Il est trempé de transpiration, quoi. Ok, du coup, il y a Nate qui va se retourner vers le chauffeur. Eh ben, dis donc, aujourd'hui tout le monde ne va pas, personne ne va bien. Ça va l'ami? C'est votre bus qui vous tracasse? Oui, oui, ça va. C'est juste que ça m'embête. Je me sens un petit peu responsable. On est là au milieu de nulle part et puis c'est cassé. Il fait de plus en plus froid. Il va falloir qu'on trouve une solution pour la nuit. Ça m'embête. Ça Vous m'embête pouvez être beaucoup. embêté, hein. Effectivement, parce que nous, Le salaud. Il me disait au début qu'il avait les yeux rouges un peu. Est-ce que ça se voit ça quand... Est-ce que Les yeux fatigués. on le voit qu'il est fatigué, un peu drogué, t'avais dit non? Oui, 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 tu as toujours Oui, ce que tu avais remarqué premièrement quand je vous l'ai présenté, c'est toujours là. Ok. Est-ce qu'on le sent qu'il est encore un peu alcoolisé? Vous ne savez pas. C'était une supposition. Ah, c'est une Vous pensez que supposition. ça peut être la drogue ou l'alcool, comme ça peut être autre chose. Vous ne savez pas. nous supputons. Voilà, vous supputez. Euh, du coup, Nate, il va dire, bon, vous avez deux choix. Soit vous venez avec nous, on essaye de trouver une solution pour... enfin, au moins une explication sur le problème du bus tant que la nuit n'est pas encore complètement tombée. Ou alors, vous vous occupez du bus, vous essayez de faire un coin cosy, vous voyez, histoire qu'on dorme, et si vous avez une possibilité de... ah, je sais pas comment, si vous avez des pigeons à l'arrière pour envoyer des messages, je ne sais pas, pour contacter vos chefs, histoire qu'on ait peut-être une dépanneuse. C'est vous qui décidez. Dites-moi juste si vous venez ou si vous restez avec le bus. Non, 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 il est hors de question que je quitte ce bus. Je vais rester. Bon, Et là, vous voyez qu'il sort, de sa banquette, il sort une petite couverture. Il s'en occupe dans la couverture. Et voilà, il vous dit je reste là et si jamais je vois quelqu'un, je les préviendrai pour qu'ils appellent les secours. Et puis voilà. ok, bon, Il commence à neiger dehors. Il commence à faire très froid. Ah, Le bus ne peut pas être chauffé. Yes, Ah. emmerdant. c'est surtout ça m'emmerde d'aller dehors. Alors, Nate, il va re-rentrer dans le bus vite fait. Il va dire au vieux monsieur, au chauffeur, bon, avec mon ami, on va pas prendre plus de... Allez, une demi-heure, parce qu'il commence à faire froid, et après on revient, promis. Et du coup, Et c'est surtout qu'il commence à faire nuit. D'ici 1 heure ou 2, à tout péter, il va faire complètement nuit, vous verrez rien. ouais, donc il reste sur le demi-heure. Je m'adresse au chauffeur en lui demandant à combien de miles sommes-nous de la ville. De la prochaine ville ou la prochaine bourgade la plus proche. Et alors là, tu sens qu'il est très embêté quand tu lui poses cette question. Ah putain l'enfoiré. Il est très embêté. Et il te répond que je sais pas. Ah yes. Et comment ça peut être possible que vous ne sachiez pas? C'est inadmissible. Il y a quelques kilomètres, j'ai vu un panneau de la police d'État qui disait que
que la route était inondée un peu plus loin, donc j'ai voulu passer par les routes de campagne. Je pensais m'y retrouver, mais, mais non. Et très embêté, vraiment. Et nous, du coup, on est Nate et Locke avec la demoiselle, avec Lana, ils sont déjà en train de marcher un petit peu, pas super vite, mais ils sont en train de marcher un petit peu. Ils sont pas là. Donc vous êtes plus là. On est Donc quelques mètres devant Locke et le Nate, bus. Ouais, on est que- Locke et Nate, du coup vous n'êtes pas. Ok. on est Alors devant le bus. Alexander, je vais te demander un test d'intelligence à psychologie si tu as. Sinon un test d'intelligence blanc. J'ai pas de psychologie. Je suis un archéologue. Oui, mais juste intelligence. C'est alors. intelligence. Oh, pas mal. Il a l'air sincère. Quand il te dit que voilà qu'il a vu le panneau et compagnie, il a l'air sincère. Je mettrai pas mon point dans le nez pour cette fois. Très bien. Est-ce que tu suis Locke et Nate? Je pense que Et Lana, il est pas très attention. dégourdi. Et Oui, Lana. mais ça... Lana encore, je n'ai que faire des femmes, ça m'aide pas dans mon métier. Je pense que je vais suivre mes confrères. À défaut d'avoir chaud dans le bus, autant me dégourdir les jambes et éviter de rester trop longtemps avec ce chauffeur qui me tape un petit peu sur le système. Tu nous as dit on était en octobre, c'est ça? On est en octobre, tout à fait. Octobre 26. Octobre ou novembre? Laisse-moi vérifier. Novembre, pardon, Non, novembre. ok. Donc vous êtes, ouais, vous êtes presque en hiver, quoi. Fin automne, début hiver. Effectivement. Ok, d'autant que l'hiver 1926, Donc, c'est très froid. dès que vous sortez... De quoi? J'ai d'autant que l'hiver 1926 était très froid, on sait tout ça. Même ça va, on est en 25. 1920, t'énerve pas, on est en 20 là. Non, non, 1925. 25. On est en 25. 25. 25. Moi, j'ai du mal, hein. Ah merde. Vous êtes en Non, mais- 1925. Stoum. Dans ma contrée, c'est une température normale. Donc, ben, justement, en parlant de température, au moment où vous sortez du bus, le froid est vraiment glaçant. Et vous sentez vraiment que si vous devez rester ici, la nuit va être très rude. Ok, donc si enfin dans le bus, même dans le bus, on se dit ça va être très rude. Ben, même dans le bus, parce que le problème, c'est que le bus, il prend les courants d'air et vous pouvez pas allumer le bus, donc vous pouvez pas allumer le chauffage. Quand ça, il prend les courants d'air. Bah, c'est un vieux bus, quoi. C'est un vieux bus, hein, c'est pas... Ah. Ok, du coup, est-ce que Nate a pu déduire avec son super vin naturel à peu près, vraiment à peu près l'angle dans lequel, genre si la balle elle est rentrée vraiment sur le teco ou si elle a pris plein face, savoir s'il faut suivre la route. Ouais, du côté, donc ce serait plus de la forêt. Ok, du coup, il l'indique à Locke et à Lana et il essaye, voilà, marcher pas plus de 15 minutes, vraiment, en faisant attention et tout, en essayant de voir s'il voit quelque chose, mais pas plus de 15 minutes à l'aller, en tout cas. Alors, est-ce que vous longez le bord ou est-ce ah. que vous vous enfoncez dans la forêt? Je pense qu'on va s'enfoncer. Mais avant qu'on mette un pied dans la forêt, On sait pourquoi t'as dit ça. J'ai pas conclu avec Lana encore, j'ai pas conclu. je ne suis pas chasseur, je suis archéologue. C'est clair que la nana elle part avec 3 mecs qu'elle connaît pas dans une forêt, sans pression. Du coup, Elle est sous ton charme, écoute. au moment où on se dirige dans la direction dite, j'essaie d'observer, de voir si je vois quelque chose de notable qui pourrait m'attirer l'attention, ou faire quelque chose en fait. Alors, du coup, je vais te demander un test de perception. J'allais En dire la direction du même, coup de la forêt. j'allais dire la même pour Nate. Oh, oui, Non, il a le vous- regard vous pouvez. plongé, il a le regard plongé autre part, Locke, pardon. Percé, hein, on a dit. Alors, attends, Nate, c'est le professeur, Locke, c'est le schizo, hein, C'est que je ça. me les mélange pas les deux. Alors, Ok. 19 plus 2 parce que plus 1 pardon en investigation, donc on monte à 22. Putain, j'ai toujours Ok, été, donc, étudiant. est-ce que vous êtes parti dans la direction où allait le bus ou dans la direction d'où vous venez? Bah, dans Aucune une des deux, certaine on est dans mesure. l'angle. Ouais, dans une certaine mesure, dans la direction, dans le sens où allait le bus, mais avec l'angle pris par la balle. Avec l'angle, ouais, l'angle Oui, d'accord. supposé Supposé, merci. de la balle. Oui, oui. Donc, Eh bien, donc toi, Alexander, tu ne trouves rien. Oui, ouais, je suis un topiqueur là. Euh, mais
C'est embourbé. Toi, par contre, Nate, tu remarques au détour d'un arbre qu'il y a une branche cassée. Et au-delà de cassée, au niveau de la cassure, elle est brûlée en fait. D'accord, ok, donc ça viendrait Et effectivement. donc profondément tu de- te dis qu'effectivement, si quelqu'un avait pu tirer quelque chose sur le bus, ça vient de là, quoi. Il était positionné à cet endroit-là. Ok, bon, du coup, j'interpelle des camarades. Alexander et Locke, Locke, lève un peu la tête, arrête de regarder là. Regarde la branche là. Je pense qu'il y a. Elle a été brûlée, cassée. Je pense que ça vient de là. Le tir doit venir de là-bas. J'imagine. Je spécule, hein. Tu me connais, Locke. Je pense que si effectivement il y a un projectile qui arrive de là-bas, il y aura peut-être une habitation, une maison. Bon, faut espérer que la personne qui était là, c'était un chasseur qui n'a pas fait exprès. Hein, parce que s'il nous aime pas, il faut mieux pas y aller. Mais de toute manière, dans le bus, on va avoir froid. Donc je pense, je sais pas, j'ai mon instinct, je me dis, Alors, peut-être y aller. Sur cette parole, le- j'ai une rétorque. Et il y a un chasseur qui nous aime pas. Pourquoi quelqu'un ne serait censé ne pas nous aimer? Ah, Êtes-vous si ah non, si le chauffeur, connu il est que pas là, il est dans le ça? bus. Comment? Tu demandes ça à qui? Ah, je parle à mes euh, confrères Locke et Nat à Ah côté de d'accord, moi. pardon, j'avais compris que tu parlais au chauffeur. Non, le Nat, chauffeur le n'est mec, pas il a là, été il pour est une dans le bus. coiffure, c'est Nat. Non, mais du coup, Nate, non, non, mais c'est juste que, je sais pas, un bus endommagé direct comme ça, je me dis, soit c'est un mec qui voulait, un chasseur ou un mec qui a tiré dans le bus pour nous arrêter et nous détrousser, je sais pas, c'est le problème normalement ici, enfin, en tout cas pas moi. Puis Nate qui lève juste la tête, Locke qui lève juste la tête des poumons de madame, et qui fait, ah, j'ai pas d'ennemis moi les gars, vous savez, je suis une star hein, maintenant. Et il replonge son regard dans les yeux. Ah, dans les beaux yeux. Alors, tu sais quoi? Fais-moi un test de charisme. Fais-moi un test de charisme, là. Allez, oh putain, faut pas le rater celui-là. Ouais. Elle est complètement sous ton charme. Yes, Elle est complètement sous ton charme. yes. Elle te regarde avec un grand sourire et des yeux, mais... Et du coup, dans sa Ouais, tête, c'est... il le dit pas à voix haute, il est pas encore assez con ou assez fou. Il le dit pas à voix haute, mais je vais pas avoir froid ce soir, les gars. Et voilà. Et on a dit, ça faisait combien de temps? Moi je dis qu'on marchait pas plus de 15 minutes vers la Ouais, forêt. Ça fait combien de temps qu'on est parti? Oh, ça fait une petite dizaine de minutes, à tout péter. on peut encore marcher alors. Eh, je me tâte à aller chercher les deux pégus, mais je pense que le chauffeur il va jamais vouloir venir et le vieux il est trop taré pour rentrer dans une forêt, il va avoir trop peur des lapins adultes. Euh, Même si Moi, je prends les avants parce que j'en ai marre de tenir la chandelle. Alors, je vais juste vous demander... je vais juste vous demander un petit test de constitution. Ok. Bon, ouais, je pense que ouais, Alexander part devant, Locke avec la nana, il l'a tué. Donc, Alexander, c'est marrant, hein, c'est Constitution, au moment où je passe devant. Ouais, t'as dit tu prends les devants. Et du C'est coup, vrai, c'est vrai, Nate, c'est il va vrai. faire bon, ok, j'arrive les gars, attendez-moi, attendez-moi. Yes. Oh, 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 le la rafale de 6 pieds. Heureusement, Fumble, heureusement qu'il a du charme, hein, parce que la nana, il va se mettre à tout moment, il se casse la gueule dans la boue. Allez, Alors, faire un rat. alors, du coup, Alexander et Nate, vous avez extrêmement froid. Là, le froid il commence à vraiment être omniprésent. Et vous me perdez tous les deux un point de vie. C'est noté. Locke, quant à toi, non seulement tu as très froid, mais en plus de ça, tu es tellement absorbé. En plus de ça, tu es tellement absorbé par Lana qu'au détour d'un arbre, tu te prends les pieds dans une branche et tu tombes. Et je vais avoir plus froid, et je vais avoir Et, encore et plus tu froid. vas me perdre, tu vas me perdre 2 points de vie. Ok. En même temps, il a plus de sang qui monte au niveau du thorax, donc pour se réchauffer, c'est compliqué. Et au moment où tu tombes, Lana, elle pousse un petit cri.
Et elle s'abaisse directement sur toi pour t'aider à te relever et elle te dit est-ce que vous allez bien? Vous êtes pas fait mal? Milord? Non, non, excusez-moi, j'ai pensé à autre chose. Peut-être vous m'inspirez un nouveau roman, je pense. Quel beau parleur. Alors, Ah ouais, euh, ça. est-ce qu'il y a, alors juste, est-ce qu'il y a supercherie dans Cthulhu? Alors oui, en l'occurrence, grâce à mon truc discours, c'est un charisme versus intelligence, donc il faut que tu fasses un jet intelligence. Avec Très bien. mon Alors jet charisme, je vais te demander un jet de charisme. du coup pour séduire, convaincre ou mentir. C'est plus pour convaincre, pour mentir, pour lui faire croire que tu t'es pas fait mal en fait. Donc du coup je suis à Concrètement. 14 et elle doit faire un jet d'intelligence. Elle te croit. Elle te croit. Tu es convaincant. Donc tu parais fort à ses Il est bon ce con. Ah, Aïe aïe aïe. Ok, bon bah du coup, Super. on continue à avancer, hein. Vous continuez vers le bus ou vous vous Ah éloignez non, du bus? non, on s'éloigne, du coup on suit la trajectoire de Allez. la branche. Ah, si Du c'est... coup, avant qu'on avance, j'aimerais essayer de rescruter les alentours, voir si je vois peut-être un petit feu de bois, un petit cabanon, une petite lueur, vu qu'on commence à tomber dans la nuit. Et Alors fais-moi un test de perception, s'il te plaît. oui. Fais-moi avec un bonus d'orientation si tu as. Non. Tu ne vois rien. Rien de notable. Est-ce qu'on entend quelque chose particulièrement? Euh, Fais-moi un test de perception. Les deux ou... Non, celui en question. Voilà. Celui qui a posé la question. Oublie Celui le qui s'est premier- posé la oublie le question. premier parce que Locke il se pose aucune question, il est absorbé. Ah. Ouais, en plus ça tombe bien. Alors la seule chose que tu remarques, c'est qu'il neige de plus en plus et que le vent se lève de plus en plus. Donc il va commencer à faire Et beaucoup froid. voilà, et tu lèves la tête et tu regardes les nuages et ouais, c'est menaçant quand même. Tu te demandes même s'il va pas y avoir une tempête. Ouais, du coup Nate il va se tourner vers les camarades et dire, bon les gars, il commence à faire un peu... Oh, mesdames aussi, pardon. Excusez-moi madame. Il est pas doué, hein, c'est un thérapeute. Et, bon, il commence à faire un peu froid et au vu des nuages c'est menaçant quand même. Donc on a deux choix. Soit on essaye de retourner au bus, même si honnêtement je pense qu'il va y faire quasiment aussi froid. Sauf si le chauffeur a assez de couverture pour nous tous, mais il avait l'air d'en avoir qu'une. Ou alors on continue dans cette forêt, on essaye de trouver un abri naturel, une grotte, une crevasse, je sais pas, où on se fait un feu. Moi je sais pas trop là. Moi sur cette réaction, je réponds écoutez, moi je vois rien autour, je pense que je vais simplement retourner au bus et puis attendre que la nuit passe quoi. Et du coup en gentleman, Locke il va regarder Lana, il fait bon, ça te dit quoi ma belle? Le bus ou forêt tous les deux? Elle se tient les bras et elle te dit je commence à avoir très froid, j'aimerais bien rentrer au bus. Allez, on va dans le bus. Et du coup en gentleman, même s'il risque de perdre un PV en plus, il lui file sa veste. Oh, c'est beau. Très bien, tu lui donnes ça. C'est pas moi qui l'aurais fait. Ah ouais, mais bon, il compte sur le réchauffement de la soirée. Hein, après comme on dit, il y en a un couple, il y en a qui sont célibataires. Hein. Et du coup, voilà, du coup, elle retourne au bus et Nate il suit parce que de toute manière, il voulait pas rester tout seul dans la forêt. Tu m'étonnes. Très bien. Vous retournez au bus du coup? Ouais. Très bien. Donc, quand vous retournez au niveau du bus, vous retrouvez le chauffeur de bus qui est penché sur une carte de la région et qui est en train de la regarder et qui
il a l'air de ne pas comprendre grand-chose. Pestifère. Et puis voilà, il est sur sa carte. Et le vieux, toujours dans le bus. Ouais, Dormec, quant à lui, il a sorti un de ses bouquins de géologie qu'il feuillette. Il a toujours pas l'air très serein. Hein. Ouais, De temps en temps, il regarde dehors quand même, s'il voit quelque chose. Mais voilà, rien de plus normal. pour le moment. Forêt, En rentrant dans le bus, je m'exprime parce que je suis un petit peu agacé, je précise. Donc d'un petit air agacé, arrêtez donc d'avoir peur, on n'a pas croisé de lapin ou de taupe-garou dans les bois. Et vous alors? Où en êtes-vous? La pire idée de parler de Top Garou à un mec qui a peur des animaux. Je pense que sur ça, enfin, je sais pas, Nate, s'il arrive longtemps après ou pas, en son allure et de la marche de chacun, mais si jamais il a entendu ça, il regarde le papy et... Fatigué, normal. Et du coup, bon, les deux vont s'asseoir et je précise que avant que Lana s'installe à sa place, qui était... si elle était vers l'avant, il lui fait signe d'aller un peu plus au fond du bus, tu vois, dans l'intimité. Voilà. C'est bien. C'est Eh tout. Et bien, tu du sais quoi, coup, tu vas essayer de me la convaincre. Fais-moi un test euh, de, euh, de charisme, tout simplement. Pas le rater celui-là non plus. Oh, 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 je vais te passer une bonne réponse, les gars. 23, Elle boit tes paroles. 23 du Elle coup. boit tes paroles. Putain, tous les seuls jets que je réussis, c'est ça. incroyable quoi. Ah ouais, là, c'est... Elle est Improbable. sous le charme. Elle Improbable. est clairement sous le charme. Donc elle te Et suit. du coup, que me Sans, répond sans se poser le plus de questions. Hmm. Et du coup, que me répond le conducteur? Le conducteur a dit, bah, je sais pas. Ouais, toutes les essayez-vous, parce que moi, j'arrive pas. Non, je prends Il par te les tend, bras, il te tend la je carte. pousse un peu énergiquement. L'agacement, je fais, Vous avez toujours la musique? Attends, excuse-moi, vous avez toujours la pour la musique? musique. Ça tape Parce que un moi, peu. j'ai quitté sans le vouloir, je suis revenu, je l'ai plus. Bon, c'est pas très grave. Donc, comme je disais, je prends le conducteur, je le pousse énergiquement, je prends sa place, je pose la carte et je chope Nate par le col. Parce que j'aime bien Nate. Je chope par le col, je fais hop, viens avec moi toi. Et du coup, il vient et voilà, il regarde un peu la carte, mais je pense qu'il Mhm. regarde aussi un peu. Et on se penche. Il regarde un peu quand même par la fenêtre histoire de voir tu vois, si la brume se lève, voilà, si il commence un peu à. Alors, il y a pas de bruit, par contre, il fait de plus en plus noir. Et là, on commence à rentrer dans la nuit. Ok. Ok, bah du coup, il regarde. Du coup, vous êtes tous les deux penchés sur la carte? Yes. Ouais. Alors, faites-moi un test de perception, orientation, s'il vous plaît. J'en connais un qui est penché sur une chaise. Quel obsédé. Ah Oh bah voilà, ça non, c'est le mais pas karma. tout, c'est pas possible. Ça c'est le karma. Laisse sauver la vie. et la réussite critique. Beau gosse. Putain, beau gosse. Alors, ce qui se passe, c'est que toi, Nate, pour vous, vous êtes là. Vous êtes à ce point-là. Tu vois, vous êtes au milieu d'un champ, sur une route de campagne, paumé, Ok. avec rien autour. Mais vraiment rien, des kilomètres à la ronde. Sur la carte, juste pour être sûr, si je dément, même face à l'absurdité, est-ce que je vois à l'endroit où je suis convaincu qu'on est, qu'il y a une forêt ou pas? Ou est-ce qu'il y a vraiment rien? Oui, quand même, t'es pas... Ouais. Oui. Ok. Alors, c'est con, En fait, c'est simple. En fait, c'est simple. T'as vu une forêt, t'as vu une route à côté, t'as dit c'est là. Ok, ok, ça me va. On est là. C'est... Eh. Toi, de ton côté, Alexander, tu as réussi à réduire les possibilités à 2 points sur la carte. T'es pas vraiment sûr de quel endroit c'est, mais dans tous les cas, il n'y a pas, y a pas de village à plusieurs dizaines de kilomètres aux alentours. En fait, vous êtes vraiment, toi, t'en es convaincu, vous êtes paumé. Toi, Nate, vous êtes paumé, mais tu vois quand même qu'il pourrait y avoir un village pas trop loin, même si ça reste quand même assez loin, mais ça pourrait être, vous pourriez y aller en 1 heure ou 2, tu vois. Ok. Bon, du coup, ouais, moi je maintiens, je fais. Franchement, je pense que. Regarde, on est là. Regarde sur la carte. On est là. Il y a un village à 1 heure, 2 heures grand max. Bon, avec la neige, peut-être 3, mais. Allez, 2 heures grand max.
Je réponds non, j'en suis pas si sûr. Je pense qu'on est plutôt soit là, soit là. Regarde, parce que D'ailleurs, on a cette route de campagne. je te Oui. mon point que moi je suis convaincu qu'on est, c'est un des deux à lui ou pas du tout. Ah non, pas du tout, t'es à l'opposé. Pas du tout, ok. Ah, Non, t'es non, à non. l'opposé Mais complet. franchement, mec, l'Amérique c'est chez moi. Toi, t'es pas américain, je veux pas. Voilà, t'as l'air gentil, mais je pense qu'on est là. C'est ma nation ici. Alors il faut que j'essaie de le convaincre. J'ai pas le choix. Ah bah là oui. Là oui. Charisme. Donc, ouais, Alors, je vais vous demander un test de charisme opposé. logiquement, en opposition, c'est charisme contre intelligence. Donc moi, je dois faire intelligence. Ok. Ah, ouais. Alors, t'es pas convaincu à 100% que ce qu'il dit est vrai, mais tu regardes un petit peu la carte et tu te dis, ouais, en fait c'est possible. Tu vois un ruisseau que vous avez passé il y a quelques heures et tu te dis, ah, c'est peut-être là, mais... T'es quand même un petit peu dubitatif, mais tu dis, ouais, il a peut-être raison, mais... Je suis Ouais, dubitatif et puis bon, mine de rien, j'étais tellement convaincu que je fais. Bon, c'est ça. de toute manière, ça changeait rien. Moi, dans mon idée, on restait dans le bus, on attendait demain pour retourner au village. Bon, on va rester dans le bus, je te fais confiance, l'ami. Je fais bon du coup. En théorie, par rapport au point que je montre, cher Dieu, quelle est l'estimation du temps de route potentiel à pied si jamais la folie nous prenait qu'on devait partir À vers un pied. village. Ouais. Ah, là, vous serez pas là avant demain fin matinée, hein. Ah, c'est Bon, vraiment très loin. ça, c'est le bordel. Ah, vous êtes vraiment pour moi au milieu de nulle part, là, c'est vraiment... Bon, je regarde du coup Nate et je lui dis bon, je crois que ça va pas être possible de toute façon dans tous les cas d'y aller à pied. Euh, il faut qu'on trouve le moyen de passer la nuit et se réchauffer un minimum histoire de pas faire une hypothermie dans le bus quoi. Sinon ça va pas le faire. Est-ce que t'as une idée? Moi, j'en connais un qui a déjà mis à exécution son idée. Non mais il y en a un, il va finir avec une branche dans le cul, hein, ça va lui faire drôle. Qui, je pense, est en train de plotter une petite Lana. Mais voilà, à part. Du coup, Nate, dans la tête, il fait bon, je te propose pas de faire pareil, c'est pas trop mon style. Peut-être, voilà. C'est bien aimable. Et du coup, il regarde le chauffeur. Dis, vu que c'est toi qui nous as mis dans cette merde, t'aurais pas des couvertures en plus par hasard? Non. C'est la seule que j'ai. Là tu vas nous filer tes fringues alors. Ah je plaisante, je dis pas ça. Mais j'en pense pas moins. Mais je n'en pense pas moins, sachez-le. D'accord. Donc là, vous discutez. Donc au fur et à mesure, là, en fait, vous vous êtes disputé pendant bien facile une demi-heure sur Sur la carte. sur la localisation. Ouais. Ouais. Et au moment où vous relevez la tête, vous vous rendez compte qu'il fait complètement nuit. Oh. Et, On s'éclairait avec quoi pendant le... Parce que moi j'ai une lampe torche pendant la carte. Il y a de la lumière dans le bus parce qu'il est... Lampe Non, il n'y a pas de lumière. D'accord. Existait Y a pas de déjà lumière. les lampes torches, ça c'était pas ça. Oui. Dans le livre de règles, ils mettent. Donc j'ai une lampe Oui, torche. il y a des lampes torches, Alors, effectivement. c'est Nate qui a effectivement la lampe torche. Là j'ai flairé, c'est autant Alors, Locke, autant les vous, j'aime bien. vous pouvez fouiller le bus si vous voulez. On va voir si vous trouvez d'autres couvertures. Bah il est quand même censé connaître son bus le petit père. Oui, effectivement, il est censé On est connaître. 6, on est 6, on est dans le bus, bon c'est quoi. Ce que Nate va faire, c'est... voilà, il va... Attends, on est 1, 2, 3... 3, le chauffeur, la nana... Moi ce que je fais, je regarde le conducteur, je lui dis écoute c'est Vous simple. êtes 6 avec le chauffeur. Ouais, Je lui dis au conducteur écoute c'est assez simple. Là on arrive au point où on a deux options. Première option, on éventre les sièges pour se couvrir avec le revêtement Hors de question. pour pas avoir froid. Vous touchez pas à mon bus. Je vous préviens. Deuxième solution, tu trouves le moyen de nous réchauffer, donc tu te bouges le cul, tu vas nous chercher du bois et tu fais un feu. dans le bus.
dans le bus, dehors, ce que tu veux. Et on peut Trouve pas le moyen de nous réchauffer. un peu de joie. Tu te démerdes. C'est Histoire- pas mon problème, tu te démerdes. J'ai payé pour un service. Je suis très mécontent. Sachez que je n'hésiterai pas à parler de vos services plus que pittoresques autour de moi. Histoire de calmer un peu le jeu. Nate, tu vas dire attends, j'ai une troisième solution. Et, comment t'as dit que ça s'appelait le vieux? Je sais pas s'il nous l'a dit. Je suis pas sûr. Il te l'a pas dit, il a Ok. pas demandé. Donc, vous tous là, personne, je suppose que pour voyager vous avez pris un sac, personne a des couvertures dans ses affaires, dans sa valise, je sais pas, des pulls en plus, des trucs pour se tenir chaud. Et, Alors quand tu dis ça, tu regardes l'actrice, tu vois que l'actrice elle est dans une robe assez légère. Donc, voilà. Ah, elle a Elle encore est- sa robe. Non, c'est qu'une robe. tu comprends de suite. Tu comprends de suite que la jeune femme, elle s'habille plutôt avec des habits légers, Ouais. sexy on va dire. Donc, avant que tu donnes la réponse du vieux, je sais qu'il y a Locke qui va réagir, qui fait ouais, moi j'ai quand même prévu mon matériel de camping, mais la couverture, elle est pour nous. Et je me tourne vers lui, je fais... Passionnez-vous. Laissez les grands penseurs penser. Donc pendant que vous vous disputez, Ah, je suis agacé, je me pèle le cul, hein, bon. Et le pendant que vieux, vous vous disputez, le vieux, euh, il réagit pas. qui a la plus la plus haute perception parmi vous? Alors, 17. Nate, il est à... Le modificateur je veux. 3. 2 pour Très bien. 14 depuis Euh, le menu. Donc Alexander, donc pendant que vous discutez, tu regardes par les fenêtres et au loin dans la forêt, vraiment à peine perceptible, tu vois 2 points lumineux. Rassurant. Ok. Je fais quoi? Je fais un jet de... Non, j'ai pas besoin de faire de jet là. Non, c'est perception native. Ok, Alors bon. tu peux, Ouh, du vous pouvez faire un jet pour essayer de voir si vous repérez Ok, exactement Au ce que moment, Pour le moment, ça, pour moi, du tout ce que coup, tu vois, c'est vraiment ces 2 petits points lumineux très loin dans la forêt. quelle couleur? Jaune. Personnellement, je vois rien pour l'instant parce que Locke est, Ok, est en alors train de du sortir coup, sa je- couverture pour la demoiselle et Nate est En- en train de voir avec le vieux. En apercevant du coin de l'œil, ces 2 points lumineux, ils sont quoi? Ils sont à côté, ils sont éloignés, ils sont au même endroit, en haut, en bas, ils sont comment? Ils sont côte à côte. Ils sont au même point, tu vois. C'est Ok, ils la sont même, la fixes, même localisation. ils ont l'air de Ils sont bouger. fixes, ils ne bougent pas. D'accord. Donc je vais essayer de forcer un petit peu sur mes yeux, histoire de les voir un petit peu mieux en essuyant la buée qui est sur les fenêtres du bus. Fais-moi un test de perception. Oh. Ça pourrait ressembler à une maison, au sommet d'une petite falaise. Ça pourrait. Qui approximativement serait à quelle distance? Alors, tu sais pas exactement, mais là, comme ça, tu dirais quelques kilomètres. 2-3 kilomètres. D'accord. 15-20 minutes au minimum, même plus en fait. On est plus sur 1 heure, 1 heure et demie là. Ouais. J'étais à 15 minutes. J'étais à 15 minutes par kilomètre, j'allais faire 3 quarts d'heure, mais avec la neige et tout. Ok, oui, puis on n'est pas des athlètes hein, non plus. Hein. c'est Et il fait froid. Ok, bon, au moment où je décerne, du coup, je m'adresse à Nate. Et je lui dis, putain, regarde là-bas, j'ai l'impression qu'il y a une maison en hauteur. J'estime qu'elle est à quelques kilomètres. Je pense qu'en 1 heure, on peut y être, quoi. Bon, du coup, le vieux m'a pas réagi sur la couverture, lui il a rien, il s'en fout. Non, non, il a rien. Il te répond non, j'ai rien. Juste mes habits de voyage. Nate il lève la tête et il fait donc il fait à Alexander, je pense que c'est raisonnable d'y aller. J'en sais rien, j'en sais trop rien, mais est-ce que t'as une meilleure idée? Ah, crever de froid dans le bus. Je sais pas si c'est vachement mieux, c'est sûr. Alors, je vais vous donner une petite indication quand même. Là, il fait vraiment de plus en plus froid et le vent est de plus en plus violent. Et là, ça y est, cette fois, vous en êtes sûr, il y a une tempête qui approche. Donc faut
logique, on se dit ça, quoi. Ouais, moi je D'un point de rejoins. vue logique, vous vous dites, si vous y allez, ouais, c'est sûr, il va faire froid, ça va être compliqué. Si vous restez, vous allez vous prendre la tempête dans les dents toute la nuit et ça risque d'être compliqué. Ok, donc c'est plutôt ça Ouais, presse, c'est plus je, ça. Dans notre tête, c'est ça presse, faut démarrer vite, quoi. je me Voilà, re- dans votre idée, faut faire un choix vite. Voilà, je me tourne vers du coup cette fois les autres passagers du bus, qui ne sont pas mes copains, je le précise. Je fais bon écoutez, une tempête se lève. Clairement, si on reste là, on va se peler le cul comme jamais, voire risquer une hypothermie, car le bus est vraiment mal isolé. Cependant, ne vous affolez pas, j'ai aperçu une maisonnée un petit peu plus loin. Il suffira de marcher un petit peu pour l'atteindre. Donc là, quand il vous dit ça, vous voyez effectivement deux points lumineux au fin fond de la forêt. Ok, bon, du coup, Nate, il va faire confiance à Alexander, il va faire bon. Locke, je sais que t'aimes pas trop marcher, surtout par ce temps, mais là, je pense qu'on n'a pas le choix. À mon avis, au vu du plan qu'on a vu, on n'a pas le choix. Si on veut survivre, il faut bouger. Et du coup, Locke, donc, cette fois, allume son cigare. Bon, dans ce cas-là, on y va. Et il sort juste vraiment la couverture, tu vois, de son sac de. Je sais pas exactement dans les Rex et au Cthulhu ce qu'on a dans le matériel de camping, mais je pense que tu dois avoir ouais, au moins une couverture minimum, une tente, une couverture Matériel de camping, ouais, voilà, un et un duvet, enfin feuille, quoi. l'équivalent d'un duvet de 1925, quoi, une tente, puis voilà. Hein. Et du coup, un gentleman qu'il est, bon, il récupère sa veste, mais il attend la nana, il fait, voilà, ça m'embêterait de te voir mourir ici. On a peut-être mieux à faire. Oui, il fait signe, genre on y va, et il lui donne la couverture pour qu'elle se couvre avec pour le trajet, parce qu'elle est en robe, quoi. Tu sais comment Nico il a dragué Léa maintenant. J'avoue. Ok, MJ, est-ce que tu m'accordes une fiole de whisky? Pas de Prohibition. quoi se bourrer la gueule, hein. Une fiole, une petite flasque de De quoi, whisky dans ton équipement? dans mes affaires. Oui, mais n'oublie pas que c'est la prohibition, donc comment tu fais pour cacher cette fiole? Je suis un archéologue. Il va chercher dans les grottes, hein. Je te l'accorde, mais voilà, sache que c'est la Quelle prohibition. horreur. Ah, je le goûterai pas ton whisky, bro. Ça va être ça va être une horreur son truc. Et c'est interdit de fumer encore aujourd'hui, c'est prohibé, pourtant il y a plein de gens qui le font, hein. Les gens ils se démerdent. C'est Ah pas oui, faux. oui, je suis tout à fait d'accord. C'est pas Bon, faux. du Ouais. coup je sors ma flasque de whisky, je l'ouvre en regardant Nate, hein, je ne cache pas que c'est du whisky, je dis pour le courage, hein. Et j'avale une petite lampée, pas une lampée normale quoi, et je lui tends. C'est une flasque? Enfin, genre, ouais. Ouais, je prends une gorgée aussi. Merci, l'ami. Églou. Et je regarde le bus et je reprends la flasque des mains et je la range. Je les ai plus jusqu'au bout. Et du coup, ouais, je pense qu'on sort tous du bus. Enfin, en tout cas, les trois, là. Et j'espère Lana qui nous suit. Oui, oui, elle vous suit. Dormec vous suit. Dormex c'est le vieux barbu, c'est ça? Ok. Enfin le C'est vieux le vieux moustique barbu. qu'on aime bien. Il vous suit. Par contre, le chauffeur de bus refuse de vous suivre. Lui, il vous dit c'est hors de question que je laisse mon bus. Donc vous, allez-y, allez vous mettre à l'abri. Mais moi, je vais rester là. J'ai ma couverture. Et si quelqu'un passe, j'appellerai les secours. Je pense que Locke, il veut se la jouer un peu héros, tu vois, avec Mademoiselle. Et eh mec, ce serait quand même bien dommage de mourir dans son bus, t'es pas capitaine de navire. Viens avec nous. Et il essaie vraiment de le convaincre, il essaie de trouver les mots ouais, pour le faire quitter son bus, que Non, sa vie vaut plus je que ne son bus. quitterai pas ce bus. Hors de question. Ah, j'ai même pas le droit, hein, le mec est Mm. borné. Ah, il est catégorique. Là, tu sens vraiment que ah, tu pourras pas le convaincre. C'est scripté. C'est voilà. Cherche pas, c'est C'est scripté. Ah, j'ai catégorique. Il a Ta gueule, c'est magique. j'ai tellement une idée en vrai pour le faire venir. Ah, je vais pas le faire, mais putain, mettre de la cendre du cigare dans le réservoir pour que le truc commence à flamber et qu'il nous suive.
Oh là là. Bon, mais en plus, ça nous réchauffe, hein. Mais, Je pense, ouais. Bon là, à la limite, tu le fais cramer le bordel. ouais. On le Ah, pousse un peu au milieu des arbres, on a chaud toute Ah, la tu nuit. veux pas venir? Mais on va te tuer. non, mais c'est pas grave. Bon, bah, En vrai, c'est pas dénué de sens. Tu balances un peu de cendre dans le réservoir, tu pousses le bus au milieu des arbres, ah, et hop, t'as du feu, on est tout ça chauffé aussi. toute la nuit. Là, au moins, on meurt pas de froid. Non, mais du coup, il va lui jeter un petit coup d'œil et. Bon, bah, j'espère qu'on se reverra, hein. Puis il s'en va. Et, Et, en partant, je dis en espérant que le moteur soit réparé demain. et d'ailleurs, du coup, Bah, alors tu dis ça, mais tu sais très bien que le carburateur, à moins de le remplacer, ce sera pas possible, quoi. Donc, C'est la mauvaise foi pure et dure. le seul espoir, ça va être que quelqu'un passe dans la nuit et qu'il puisse se prévenir et que voilà, quoi, qu'ils appellent les secours. Ouais. Mais c'est tout. Il n'y a pas, y a pas vraiment d'autres moyens, quoi. et du coup, Locke, sur le petit bon sort, j'espère que tu t'en sortiras et tout, il tourne la tête et là, il voit une de ses hallucinations, tu vois, celle du mec le bien, tu vois, genre le petit ange, le petit Mhm. démon, c'est plus le petit ange en mode on verra, tu vois, et puis allez, qu'on le reverra. Et puis, et voilà, et puis il s'en va avec les autres, Du direction de la coup, maison. Très au bien. même moment, je tourne ma tête vers Locke, je fais à qui parlez-vous? Oh, au groupe, t'inquiète. J'y prête guère plus attention, je voulais juste mettre ma petite touche. Mais C'est spécial. effectivement, si t'as le regard, t'as vu qu'il regardait ailleurs, quoi. Comme s'il parlait tout seul, vraiment. Ouais, c'est juste, voilà. Je l'ai vu, je l'ai remarqué, j'ai rien dit, mais je l'ai remarqué. Je continue mon chemin. Très bien. Vous vous enfoncez donc dans la forêt? Ouais, Oui. Ok. en direction du coup, bel et bien des deux lumières. Petite question, par rapport à Oui. la branche qui a brûlé, où se situe cette maison? À Est-ce que c'est l'opposé. dans le même sens ou c'est à l'opposé? C'est à l'opposé, très Non, bien. c'est à l'opposé. En Très fait, bien. si vous voulez, d'un côté de la route, vous avez trouvé la branche et la maison est complètement de l'autre côté. Donc là, si on estime ça tirer dans le carbu est à gauche du bus, donc Carburateur. théoriquement, on a été voir dans un premier temps à gauche de l'image, c'est ça? Dans la forêt sur la gauche de l'image que tu nous as mis en fond. Et là, on va du coup sur la... Attends, il faut juste que je revienne sur l'image. Oui, c'est ça, en gros, oui, voilà. Très En bien. fait, vous avez la forêt des deux côtés, vous êtes vraiment vous Oui, êtes oui, oui. au milieu de la forêt, quoi. C'est d'ailleurs Ouais. pour ça, moi, sur mon plan, il n'y avait qu'une forêt d'un côté, quoi. Je sais pas. Oui, non, mais c'est ça, exactement. Toi, je t'ai dit, t'as vu des arbres, t'as vu une route, t'as dit c'est là. Ouais. C'est vraiment. Kin! Kin! Et t'en étais vraiment mais convaincu, quoi, dur comme fer. Ok, très bien. Et d'ailleurs, t'en es toujours convaincu, hein. Pour toi, même si t'as accepté la possibilité qu'effectivement tu aies pu te tromper, ça te paraît quand même peu probable, malgré tout. Bon, c'est grave. Ah, je vous ai perdu 2 secondes là. C'est pas- Ah, t'as Ou oublié le... t'as rien raté. Ouais, non, mais ouais, j'en ai pas, mais c'est pas grave, je l'ai derrière moi, mon feu. Ok, très bien. Non, mais du coup, ouais, si je pense qu'il y a juste Nate qui va faire bon. Moi, je suis rassuré, on n'est pas du côté du chasseur un peu fou. Et puis il marche. Fais attention aux branches, à Très la bien. neige, aux cailloux. Est-ce que vous avez de quoi vous éclairer? J'ai mal en torche, je trouve. C'est vrai que j'ai pas regardé l'équipement D'accord. que Et j'avais. si dans le Alors, je matériel de vais camping, il juste y a de vous quoi. changer la petite Bah, image. c'est ça les deux points lumineux. Non, 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 c'est pas ça. C'est juste la seule image que j'ai trouvée d'intéressante. Ok. Ah, je vois que Mais, quelqu'un est mais déjà passé par effectivement, là. Je vois des traces de pas. le son est pas très fort, là. Ouh, Oh, faut pas y faire attention aux traces de pas sur l'image? non, Faut non, pas y faire attention. D'accord. la neige vient de tomber. La neige est toute fraîche. Ouais, la neige vient de tomber, c'est ce qu'il nous disait. Voilà, elle vient de tomber. Donc, vous vous Bon, enfoncez dans cette forêt. Alors, est-ce que vous avez de quoi vous éclairer? Bah, ma lampe torche, et si dans le matériel de camping, il y a de quoi faire une torche. Je sais Non, pas, non, non, ça non, va, juste la lampe torche de non, non. tout à l'heure. Je-
Donc personne d'autre n'a de lampe torche, Alexander? Je suis en train de vérifier. C'est là. Par contre, putain, je suis trop con. On les voit toujours les points lumineux? Oui, oui, toujours, oui. Ouais. Du coup, On va bien. de sa poche, Nate, il va quand même Ah sortir tiens. les jumelles. Putain, je me suis dit, il va pas y passer, hein, c'est pas J'y possible. hein. pense tard, j'y pense très tard. Nate, tu vas quand même sortir ses jumelles pour essayer de voir un peu plus, voilà, un peu mieux. Alors fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Avec avantage, j'espère. Au moment où il sort Ben oui. au moment où il sort Le, ses jumelles, le DD sera moins gros. Ok, bon, j'ai le choix entre 10 ou 4. 10. Ah, tu jettes deux fois? Non, je suis parti du principe que j'avais un avantage, mais le premier c'est 10 de toute manière. D'accord. 10 du coup, donc tu vois effectivement, tu confirmes qu'effectivement c'est une maison qui est au bord d'une petite falaise qui en fait surplombe un lac. Ok. Donc nous, logiquement, si on arrive par en bas, on va faire nez à nez avec le lac avant de trouver la maison. Enfin, C'est ça, et elle est de l'autre côté du lac. Donc vous verrez le lac avant de voir la maison. ok, donc bah, je dis aux camarades, bon, j'y ai pensé un peu tard, excusez-moi, mais j'ai bien vérifié. Merde. On s'amuse. J'ai bien vérifié, Non, j'ai pas fait exprès. c'est Attends. bien une maison illuminée, c'est bien des fenêtres, t'en vois, et elle surplombe un lac, donc on fera attention en marchant à pas tomber dans Ok. des cours d'eau, mais si on arrive au lac, c'est qu'on est bientôt arrivé. Alors C'est moi ça. j'ai un bug, ça veut pas. J'ai un bug sur le drive, je peux pas la télécharger, l'afficher correctement. Je suis en train de chercher mon équipement, c'est chiant. C'est vachement emmerdant. Ok, ça va être bon là. Jamais je l'ai sur mon téléphone. Ok. Juste, je voudrais voir. Je dirais les points de vie, je sais même pas combien de points de vie j'ai. Ok, 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 ok. Et les points de vie, comment on les calcule? En tant qu'aventurier, tu pars avec un des 8 plus ton mode de constitution. Je suis archéologue. Ouais, mais t'es dans la catégorie, t'es pas dans la catégorie action ni réflexion, t'es dans la catégorie aventurier. Tu Donc pars j'ai avec combien? un des 8 plus ton mode de constitution, moins le 1 PV que t'as perdu. Donc 1 d 8. Enfin, un des 8 c'est le niveau 1 c'est 8. Hein. Laisse tomber c'est 8 de base. Bon, c'est 8 plus 1, donc je suis à 9. Oui, oui, c'est ton débit C'est après quand du tu niveau gagnes 1 est non, maximum. c'est quand Avec t'as le des moins gains de je suis à niveau. 8. Ouais. Voilà. Pas pour les initiés, non, les initiés on s'en fout. Oh, du cul là ce truc. Cas particulier, test en opposition, combat. Continue d'avancer la trame. Hein. Ah, très bien. Alors si jamais toi en Euh, archéologue, t'as une tenue de randonnée, un matériel de fouille, des cartes de sites archéologiques. J'ai le matériel de rando? Je te l'ai dit, je sais même plus ce que je t'ai dit. Tenue de randonnée, pas un matériel. Tenue de randonnée, matériel de fouille, cartes de sites archéologiques. Ouais, rien qui sort. Ok. Mais rien d'intéressant. Claire. donc, vous vous enfoncez dans cette forêt Ouais. et immédiatement il fait très noir. La nuit est là. Vous êtes vraiment dans la pénombre totale. La nuit, les Ouais. nuages Votre seule source de lumière, ça va être la lampe de notre cher Nate. Nate ou Locke? Nate qui l'a. C'est Nate. Nate. Donc Nate va du coup passer devant. Enfin, je t'oblige pas, hein, mais Non, mais je te conseille quoi. il le fera, il le fera. C'est un Voilà. sorcier, c'est quelqu'un de courageux. C'est ça. Donc, au fur et à mesure que vous avancez, vous entendez la faune nocturne qui se réveille. Donc, vous allez entendre une chouette, pas très loin. Quelques renards qui jappent. De temps en temps, quelque chose traverse devant vous. Petite Sûrement un lapin. Le vieux, il est où là? Il est resté dans le C'est bus? ce que... Non, il est avec nous. Du coup, Le vieux est avec vous. Nate, Et alors, il va se retourner, il va faire t'inquiète, on est là pour te protéger. Et il lui montre juste, il soulève un peu son manteau et lui montre le calibre qu'il a, parce qu'il a un calibre 38. Donc il lui montre que il faut pas s'en faire je sais plus comment il s'appelle, Dormec. Ouais, du coup, voilà. Du coup, de temps en temps, voilà, une créature qui passe devant vous. Enfin, une créature, sûrement un lapin, hein, peut-être un lièvre.
Un lapin adulte? Euh, Je me Oui, promets qu'il adulte. n'y a rien de plus dangereux qu'un lapin adulte. Oui, non, oui, 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 il y a que des lapins. Ok. Pas de C'est ça, faisan. c'est un lapin. Pas de C'est un faisan. lapin Pas garou. de... Et quand il arrive, il fait bois. Euh, Ah ouais, ok. du coup, le vent se fait de plus en plus violent. Les flocons, même si la forêt est assez dense, les flocons quand même parviennent à pénétrer la canopée et à se déposer sur vous. Donc, vous avez une petite nappe blanche qui commence à vous recouvrir. Ok. Bah régulièrement, je me secoue les épaules histoire que ça fonde pas sur moi. Voilà, et donc voilà, donc comme je le disais, la pénombre totale, il fait vraiment très très noir. Ok, bah, du coup, on va avancer Euh, plus lentement. je vais vous demander, donc vous marchez, la route est longue, hein, vraiment très très longue. C'est Euh, vraiment, il y a un sentier de marqué dans la forêt ou c'est plus... Il n'y a pas un sentier, vous êtes ok, vraiment au c'est milieu de la vraiment... forêt. ok. C'est On vraiment, on est une a. forêt très dense en plus. Ok. Je m'arrête, j'altère que le groupe, je leur demande. Enfin, je m'exprime du coup. En vue de la pénombre qui se fait de plus en plus épaisse, euh, est-ce que quelqu'un de vous, est-ce que l'un de vous aurait une corde? MJ. Matériel de rando toujours. De camping, pardon. Matériel de camping, tu peux avoir une corde, mais ça va pas être une corde très Ouais, résistante, ça ça va va être, tu pas sais, les aller. cordes pour accrocher les tentes. Ouais, ouais. Donc rien de bien résistant quoi. Du C'est coup, pas grave, on a une corde. ouais, j'ai bien eu... Ah, c'est plus une ficelle qu'une corde. Et je dois avoir ça si tu veux. Je propose qu'on s'attache tous mutuellement les uns aux autres afin d'éviter de se perdre. Ce sera assez long, MJ? Non, ça va vous prendre quelques minutes. Non, mais je parle de la corde. Ah, Par la ficelle. ah alors, une ficelle, non, mais si tu prends toutes les ficelles qui Ouais, relient la c'est tente quoi? en les attachant les unes aux autres, oui, oui, Ok, tout à fait. bah du coup on fait et je serre bien, enfin le lock va bien serrer Lana un peu plus près de lui que les autres. Voilà. S'accroche avec. Et du coup il la regarde, il lui fait un petit sourire et... T'inquiète pas, Elle je se... te lâche pas. Elle est... Et Elle te colle. Tu je, vois, je, elle est contre toi. Elle a La couverture, ouais. ton bras dans les siens Ah oui. et elle te colle. Ouais, et puis elle a ma couverture donc ça me réchauffe, ça me va. Un petit peu. et je m'exprime en disant celle-là on risque pas de la perdre. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, je pense, c'est aussi Dormé qui est contre, que ce soit Nate, que ce soit Locke et Lana qui ferment la marche. Déjà parce que du coup ils sont derrière, ils peuvent un peu... Ah c'est prévu hein. Bah, moi, pour moi c'était Je pas ne pose pas de autrement. soucis. Moi je suis passé devant, j'avance hein. Ah, du coup t'es côte à côte logiquement. Je suis avec Nate. Ok. Je suis côte à côte avec Nate. Bien sûr celui qui a la lampe, je suis pas fou. Hein. Très bien. Euh, donc, vous marchez depuis maintenant plusieurs dizaines de minutes. Ok. Ça commence à être long. Chaque pas que vous faites est vraiment très, très pesant. Et ça fait maintenant 1 heure que vous marchez, mais alors vous avez vraiment l'impression que ça fait plus que ça. Vous avez l'impression de marcher depuis au moins 2 heures, 2, 3 heures, alors que ça fait Ok. juste 1 heure. Ouais. Je vais vous demander un test à tous de constitution. Et je vais également le faire pour mes petits PNJ. Dis pas qu'elle a Voilà. la couverture. Hein. Baf tout fragile mon perso. Ah, moi je suis chaud. Mon gars. T'inquiète même pas. C'est rare que je réussisse autant des jets de dégâts. Ah ouais? Ah bah ouais c'est rare, c'est rare que j'en réussisse tout court. Ah non mais là, je suis content. Bon en même temps, les 3 Euh, quarts du temps, c'est MJ. alors, Lana est réchauffée par toi, par la couverture, donc ça va. Elle a froid, hein, elle n'est pas non plus bien, mais ça va. Dormet, vous voyez, il tremble. Il est pas bien. Pas bien, mais en même temps... Quant à vous, alors, Nate et Locke, ça va. Alors Locke, bah, du coup, tu es réchauffé par Lana, par sa couverture et par votre alchimie, on va dire. Surtout par Lana. Surtout par Lana. Toi, par contre, Alexander, tu te pèles les couilles, mais à un point. Ah, Super bien. extrêmement froid. Tu perds un point de vie. Ok. Bon, je dis ça, j'aurais perdu 2 tout à l'heure.
Donc, vous continuez à marcher pendant quelques dizaines de minutes Ouais. et vous arrivez sur les rives d'un lac. J'allais dire, on n'a rien vu avant ça, rien de, à part les bruits suspects et et le lièvre. Et Oh, rien, juste c'était quand même très oppressant. Vous entendez des branches qui craquent, Ouais, ça a bien que mais en plus. voilà, des branches qui craquent, des animaux qui hurlaient un petit peu. Mais c'est sûrement des animaux d'ailleurs, vous n'êtes même pas sûr. Vous, Mhm. vous assumez que ce sont des animaux. Mais rien de concret. Ok. Donc lorsque vous arrivez au bord du lac, donc c'est un lac qui est au bord d'une forêt en fait de hauts conifères. Et c'est plus facile, c'est déjà plus facile de se mouvoir. Parce que du coup vous pouvez longer le lac, vous longez les rives du lac et du coup vous allez arriver en faisant le tour du lac à la maison. Elle est encore quand même à une bonne distance, hein, elle est pas toute près, le lac est assez grand. De la brume sur le lac ou pas? Parce que entre la température de l'eau et de la neige, je suppose que ça. Non, ça lève pas de brume. Alors ouais, alors de la brume, plus de la, tu sais, l'évaporation, Ouais, voilà. la condensation, tout ça, mais pas vraiment une brume, tu vois, épaisse, où vous voyez pas à 2 mètres, Ouais, non, juste un peu de. voilà. Ce qui va plus vous réduire la vue, ça va être la neige qui tombe. Parce que là, la neige, elle tombe, et elle tombe fort. Ok, bah Locke va juste serrer davantage Lana. T'inquiète, on est bientôt arrivé, ma belle. L'ambiance est de plus en plus oppressante. Donc je vais vous demander à tous un Oui. test de choc. C'est avec quoi ça comme stat? Choc, c'est charisme ou attaque à distance, le plus haut des deux. Attaque à distance. Ouais, t'as un truc. Ouais. C'est étonnant déjà, mais. Ouais, je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Ouais, bah attends, je vais. De toute façon, Sinon, si vous savez pas, partez sur du charisme, tout simplement, vous emmerdez pas. Oh, ah, attends. Parce que je suis un bonhomme et que j'ai pas mal de points de choc, je vais en dépenser un pour les deux, enfin un chacun. C'est-à-dire que je vais passer à 6 sur Locke et à 4 sur Nate pour mettre des plus 10 à mes jets. Donc du coup je passe à 22 et à 17. Et Très j'ai bien. pas de point de choc non plus. Hein. Normalement toi t'en as 4 plus ton modificateur de charisme. Baseline, puisque t'es archéologue, t'en as 4 à la place de 2 baseline, plus ton Bon, modificateur. j'en ai 7. Bon, j'ai PV temporaire, ce sera mes points de choc. Hein. Et du coup, si tu veux, enfin, tu peux en dépenser un. Hors Fumble, tu peux en dépenser un pour gagner plus 10 à injecter. Non, c'est bon. Par contre, ça revient pas, enfin, si ça revient, mais à la fin d'une aventure. Genre, one shot, Non, ça c'est revient bon pas. pour l'instant. Très bien. Donc, vous continuez à avancer sur ce bord de lac. Vous vous sentez pas très bien quand même, hein. C'est une ambiance qui est assez oppressante, hein. Le vent qui vous hurle aux oreilles, les bruits des animaux, la neige qui tombe. Et puis vous apercevez enfin la maison, vous êtes plus très loin, hein. Peut-être à peut-être une centaine de mètres, en tout casé. Donc vous pouvez voir, vous pouvez déjà sentir la chaleur de la maison, vous savez, vous êtes galvanisé. Puis tout d'un coup, plus de vent. Plus de vent. La neige tombe toujours. La neige tombe toujours, mais il n'y a plus de vent. Et surtout, ce qui vous inquiète le plus, c'est qu'il n'y a plus aucun son. Plus de bruit d'animaux, plus de branches qui craquent, rien. C'est presque surnaturel, hein. C'est vraiment angoissant. D'accord. On le Et remarque tous ou Enfin, je pense qu'on le remarque. vous le remarquez tous. Alors. est-ce qu'au niveau de l'atmosphère autour de nous, de la gravité, hormis ces points-là, on a l'impression que c'est plus dur de marcher, etc. ou quelque chose comme ça? Au contraire, s'il n'y a plus de vent, ça devrait être mieux. Non. Juste un silence absolu. J'en ai eu des trucs en vrai paranormaux et je suis sûr que la gravité c'est pas la même, ça fait bizarre. Hein. C'est pour ça que je Non, demande. juste un silence absolu. Plus un bruit. Ok, du coup, il y a, je pense. Le seul bruit que vous entendez, ça va être la neige qui tombe et les craquements de la neige sous vos pas. Et on n'entend pas les suçons de Locke sur la blondasse? Non, vous n'entendez pas les sons de la blonde. J'allais Ah dire, ouais, c'est sur pas cette plus mal ambiance, que se prendre les boules de neige. sur cette ambiance un peu paradoxale de galvanisé, mais quand même un peu pesant, je pense qu'il y a Nate qui va déjà
jeter un premier... C'est un thérapeute, il est assez terre à terre, il va quand même jeter un coup d'œil à Dormec, histoire de voir si ça va mieux, le fait de plus entendre les animaux, quoi que ce soit. Et Ah bah non, ça va pas, non. ça va pas du tout. C'est... En fait, ce qui se passe, c'est que c'est plus angoissant de ne rien entendre que d'entendre dans ce genre de situation. Ouais, parce que Le fait qu'il n'y ait plus de bruit, c'est plus inquiétant que le fait que vous entendiez des animaux. Tu vois ce que je veux dire? ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, bon, Locke, il va regarder Lana, qui je suppose va pas très bien. T'inquiète, ma belle, j'ai déjà vécu bien pire. Quand t'auras fini mon roman, du coup. Et, et Nate, du coup, qui va regarder Dormec, qui va lui dire oh, je sais bien, moi aussi, mais on est bientôt arrivé. La maison est pas loin, t'inquiète. Et voilà, et du coup, il jette juste un coup d'œil quand même, sans forcément tourner la lampe. Il essaye de regarder un coup d'œil autour, voir si... Bon, il entend rien, mais est-ce qu'il voit pas les yeux jaunes d'un loup ou de je sais pas quoi. Fais-moi un jet de perception. Tu vois rien. Rien. Ok. Non. Moi personnellement je suis gelé. Vraiment, j'ai très très froid. Ah oui, Et, pelez le jonc, et je clairement. suis omnibulé. Je remarque qu'effectivement il y a plus de bruit, il y a plus de vent, etc. Et je m'en sens un petit peu soulagé quelque part parce que le vent me gelait vraiment les os jusqu'aux os. Hmm. Après d'un autre côté, je trouve ça vachement étrange, mais j'ai qu'une idée en tête vraiment, c'est aller m'abriter dans la maison au chaud. Enfin, c'est vrai que c'est bizarre, D'accord. mais j'ai tellement froid que là, je veux aller m'abriter au chaud. Et donc sur cette note, effectivement, vous approchez de la maison, vous êtes maintenant plus très loin. On Et est vraiment bigot, on a après... pas vu hibou. ap- et après ce moment un petit peu suspendu, un petit peu surnaturel, vous entendez une branche qui craque. Ok. À Puis quel deux, niveau? Ou par rapport à nous? derrière vous. Puis deux, puis trois. Puis vous voyez deux arbres qui bougent entièrement, comme si quelque chose le traversait, quelque chose bousculait les arbres et venait vers vous. Au loin, c'est pas des arbres Et qui sont juste à l'orée de notre position, c'est vraiment au loin. ah, c'est pas très loin. Oui, non, mais je veux dire, Justement, c'est c'est pas pas très genre loin. l'arbre qui est collé à nous, c'est vraiment un ou deux arbres Non, derrière. non, 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 non. Et voilà. Non, non, tu vois, c'est plus loin. Vous voyez quelque chose, comme si quelque chose se rapprochait. Ok, bah, du coup, Et là, vous avez ce sentiment animal d'être traqué par quelque chose, par une bête sauvage ou quelque chose, vous ne savez pas. ok, D'accord. presque, Du coup, presque de concert. à ce moment-là, je me retourne sur le qui-vive, je dis fuyez pauvre fou. Le mec a quelques peu d'avance. Non, mais presque de concert, je pense. Ouais. Au bruit, il y a Locke et Nate, donc je rappelle Locke tout au fond avec Lana et Nate qui est devant. Nate qui se retourne mais sans plus, tu vois, il garde la lampe quand même devant lui et il se retourne quoi. Et Locke par contre c'est oh, oh, oh et il sort son pareil, il a un calibre 38 et voilà, c'est un aventurier quand même, donc un auteur mais un aventurier, donc il a son calibre aussi. Et il se retourne et voilà, il pointe comme ça et il regarde les arbres et il marche vraiment genre plus rapidement en arrière. Et histoire de dire je couvre les arrières et on fonce. Très bien. Donc, Alexander, qu'est-ce que tu fais? Tu cours du coup? Avant de courir, je reste un petit, comme j'ai dit, je me retourne directement avec les bruits, notamment les bruits de branches. C'est Locke qui a sorti son pistolet en faisant oh, 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 ce qui m'a surpris. Donc j'observe, je reste quelques secondes à observer ce qui se passe, j'essaye de voir ce que c'est qui vient vers nous, etc. Mhm. Je fais un Très jet de bien. perception ou pas. Je file Ah, attends, depuis on y viendra après. D'abord, je veux savoir ce que tout le monde fait. voilà. Donc du Ok? coup, j'essaie de regarder tout de même en reculant assez énergétiquement. Je jette un œil Mhm. à Nate, voir comment lui réagit en même temps. Et je m'exprime d'une voix un petit peu stressée.
Cela ne me dit rien qui va et je pense que nous devrions vite nous rapprocher de la maison. La Pareil, maison. Nate il voit ça, Du coup, il met juste sa main sur son calibre et il passe le pas aussi, hein, genre. ok, et- donc Locke. Donc attends, Locke Il c'est... est au fond, Il fait quoi Locke? il a déjà dégainé, il est retourné, il marche en arrière, vraiment D'accord. en regardant vraiment les arbres, presque il regarde plus derrière lui, Ok. il fait Donc, confiance, bah, il a Lana à côté de quand lui. vous faites ça, vous voyez Dormec qui lui, en fait, il vous a pas attendu, il détale. Court vers la maison. Il vous a pas attendu. En fait, Euh, c'était lui la balle qui a touché. Lana, elle est contre toi, mais tu sens qu'elle a envie de courir quand même, mais en même temps, elle a envie de rester avec toi parce qu'elle sait que tu vas la protéger. Et donc, je vais vous demander à tous les trois un test de choc, s'il vous plaît. Très bien. Donc charisme pareil. Charisme, toujours. Oh putain. Ouf. Il s'est retourné trop vite. Putain, en plus je peux même pas changer de fond. Je vais quand même sur Nate, pareil, reniquer tant pis, hein, c'est celui qui en a le moins, mais c'est pas grave, je vais reniquer un PC. Et, Très bien. et Ok. contre, Donc, ce qui se passe, je vais d'abord expliquer ce qui se passe pour... c'est Locke qui l'a raté, qui a fait un fumble. Oui. C'est Locke. Donc, Locke, ce qui se passe, c'est que il a une envie irrépressible de courir. En fait, c'est plus fort que lui, c'est viscéral. Ok. Donc, il va perdre un point de choc. Ouais. Ok. Tu vas te retourner Ouais. et tu vas détaler aussi vite que tu peux. Ok. Est-ce que je peux Sauf que, choper le bras encore de Nala bien sûr, pardon. sauf que en détalant, Il te arrive prends les quand pieds. même, il arrive quand même à choper le bras alors qu'il est terrorisé en train de partir comme une Non, mais pucelle. Quoi. il la tenait déjà. Donc, Non, mais elle est accrochée à son bras. c'est ça. Tu te prends les pieds, mais dans rien en fait. Tu te prends les pieds dans tes pieds Ok. et tu tombes. Ok. Et tu vas reperdre un point de vie. Ok. Lana tombe avec moi ou pas? Non, elle m'a lâché au bon moment, j'espère. Lana, elle tombe pas avec toi. En fait, quand t'es tombé, tu l'as lâché. Et du coup, elle, comme elle a vu que tu partais, elle t'a pas attendu, elle a détalé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est même pas, elle a même pas vu que t'es tombé. Ouais, Pour ouais, elle, t'es à côté d'elle en train de courir. Mais elle est terrorisée également, donc Et elle trace. je pense qu'il entend un petit rire au fond. Je pense une de ses hallucinations peut-être la même que tout à l'heure. Oui, oui, oui. Donc effectivement, tu regardes dans la forêt et tu vois effectivement quelqu'un qui te regarde et qui a un grand sourire. Il a l'air d'apprécier la vue. Après, du coup, dès qu'il peut, il se relève et il se met à courir. Voilà, donc voilà. Dans un même temps, Et il fait attention Alexander. à ne pas, je précise bien, il fait attention à ne pas laisser son pistolet au sol. Il a vraiment fait attention, il l'avait dans la main, il est tombé, il repart avec. Je l'ai pas fait tomber. C'est un fumble. Hein. Non, parce que non, Euh, j'ai précisé que et- je l'oubliais pas. C'est un fumble. Hein. Là, t'es terrorisé, tu penses à rien. Hein. Si, il pense. Tu penses à rien là. Là, c'est viscéral. Là, tu Ah. penses à rien. T'as pas le droit de me faire ça. Il tombe avec son pistolet. Bah, À la limite, tu me dis, tu pètes le doigt parce qu'il l'avait dans la... dans la gâchette, je m'en fous, mais Euh, je promets, il part avec. je- c'est un fumble. Nico. Vas-y, je te déteste. C'est un fumble. Je peux pas te laisser comme ça t'en tirer avec un fumble. Ouais, C'est pas possible. si tu veux. Fou alors Tu que verras se la passe. prochaine fois où c'est moi le MJ. Non mais attends. Du coup, Alexander et Nate, vous arrivez à vous recentrer, à résister à cette envie, parce que vous aussi vous avez cette envie viscérale de courir, hein. Tu Mais m'étonnes. vous arrivez à la contrôler. Ok. Et ce que vous voyez, c'est que les branches s'agitent vraiment de plus en plus, ça va de plus en plus vite. Et vous avez l'impression que c'est la forêt entière semble gronder, quoi. C'est vraiment... Ok. Et là, d'un coup, vous entendez un fracas, comme si on venait, tu sais, d'écraser un animal sur un rocher. Comme si tu avais pris un poulet et que tu l'avais explosé contre un rocher. Non, je suis Vraiment. pas encore assez fou pour réussir à m'imaginer ce que ça fait. C'est une expérience que je ne connais pas. T'avais bloc. En tout cas, toi, tu as l'air de connaître très bien. Voilà, vous attendez un fracas, des os qui craquent, du sang qui gicle. Enfin, c'est quelque chose de vraiment terrifiant. Ok, mais je pense... Et au dernier moment, vous sentez sur votre visage un souffle. Un souffle vicié, comme
Et une odeur de champignons, mais alors immonde. Vraiment, c'est ça. Pue la mort. Et comme si on était en train de vous renifler. Ok, Et ça dure quelques secondes et puis plus rien. Tout redevient calme. La neige est toujours là. Le vent est toujours là. Mais plus de bruit bizarre, plus d'odeur, plus rien. donc, D'accord. je pense que je vais quand même me retourner vers Locke, Alexander Locke, Moi, dans tous les Locke cas, et Alexander. Non, Locke et Nate. Alexander. Nate. Non, Nate et là, Alexander, je vous demande un test de perception à tous les deux. d'accord. Et tout ça, ça s'est passé en combien de temps? En quelques secondes. Ça a été très rapide, hein, en une dizaine, une quinzaine de secondes. Ok, parce que moi, j'aurais bien aimé justement, en réaction au fait que les autres pignoufs là derrière, ils s'éclatent la tronche, aller le relever quoi. Justement, dans le feu de l'action, putain de merde, chier. Et je retourne sur mes Ils pas, sont, et je l'emmène. Tu ils vois. sont déjà partis, ils sont déjà presque à la maison. À la limite, Euh, Locke, il a la gueule dans la neige. bah là, il est en train de Alexander. courir. Là. Locke, il est en train de courir. Oh oui, il est un petit peu derrière les autres, mais il s'est quand même relevé. Et... Par contre, sur ton beau GT, Alexander. un MJ va peut-être te faire voir mon pistolet dans la neige. Ah bon, ça je récupère si je l'ai. Alexander, Oui, Disparu. au moment de repartir à tes pieds, tu vois une bosse dans la neige. Comme Ouais. s'il y avait quelque chose sous la neige. ça va, il est gentil quand même. Je fous un petit coup de pompe dedans. Effectivement, le pistolet de Nate est là. Que je récupère. Et que je fous dans ma poche. Tu fais bien. Enfin, dans ta ceinture. Dans mon slip là Je suis devant. trop gentil. Hein. Ouais, Je suis vraiment trop gentil. Hein. ouais. Ouais, du coup, Nate, il va voir que Alexander il se baisse, il s'en fout un peu. Merde, c'est les affaires de son patient, il s'en fout. Et du coup, il va dire bon, ça me rassure un peu, mais on va y rejoindre quand même. Ouais, Donc c'est- vous arrivez devant la maison. Et je réponds par rétorque que je préfère l'avoir aussi. C'est vrai que Locke n'a pas l'air très terre à terre. Sans rien dire de plus. Sans... Le message est passé. Non, je ne le rajouterai pas. Et du coup, je Donc, pense qu'on rejoint. vous arrivez devant la maison. Donc effectivement, c'est une grande bâtisse qui domine le lac. Mhm. Donc vous êtes devant cette maison. Que faites-vous? Porte ouverte, tout le monde est là, dormez que. Toujours allumé. Porte fermée, tout le monde est là. Je suppose que l'un des trois, si ce n'est les trois, Les, sont en train les de autres, taper les autres sur, qu'on est allés avant nous, ils ont fait quoi? Ils ont juste été devant et puis ils attendent comme des cons. Oui, parce qu'en fait, ils ont vu que et eux aussi, quand ils sont arrivés devant la maison, tout s'est calmé également. Donc ils vous ont vu derrière arriver, donc ils vous ont tout simplement attendu. Bon, Et Lana est de retour au chevet de Locke. Ouais. Elle te regarde, elle te touche un peu partout, elle te dit ça va. Elle a fini par se rendre compte que bah, tu t'étais cassé la gueule, quoi. Et elle t'enlève un petit peu la neige que t'as collé sur le dos, et puis elle essaie de voir. Et du coup, il va la regarder. Et lui dire oh je suis frigorifié. Non, il va. Je pense qu'ils ont voulu se débarrasser de moi avant. Et il fait genre de regarder au loin en mode on est suivi, tu vois. Mais purement pour pas perdre la face, quoi. Ça, juste pour ça. Mhm. Et du coup sur cette phrase, est-ce que le vieux il tilt, ça lui fait peur? Parce qu'il est parano? Sur quelle phrase? Sur le. Je pense que. Parce que je pense il voulait m'avoir en premier, je pense qu'on les suivi. Ah mais lui il est pas bien, hein. De toute façon depuis le début il était pas bien. Ah ouais, lui depuis le début il a la goutte, hein, vraiment. Hein. Il regarde partout. Quand Nate, Voilà. quand Nate arrive toujours la main sur son calibre qui est à sa ceinture. Et bon oui. Limite là il ignore Locke parce qu'il est un peu. Il est pas bien. Et il regarde par la. Je suppose qu'il y a des fenêtres. Si on est sur une entrée, il doit y avoir des fenêtres à côté de la porte. Qui sont, j'imagine, allumées. Si c'est au moins un des points qu'on a vus, et il essaye de regarder par la fenêtre, voir s'il voit quelqu'un. Non. Non, personne. Ah, donc là, voilà, donc vous êtes devant la porte, tu regardes sur les fenêtres qu'il y a sur le côté du coup. Ouais.
Non, tu vois rien de, De la lumière? rien de Enfin, particulier, c'est tu ça, vois. Ouais, de la lumière, tu vois. les personnes. Mais rien La de. maison, c'est quel style de maison, s'il te plaît? Est-ce que c'est comme sur l'image? Ou alors est-ce que c'est un cabanon? Non, c'est une grande bâtisse. C'est une maison, C'est c'est sympa, une quoi. belle maison. C'est vrai. Ouais, non, c'est vrai, Ça, c'est pas mais exactement ça, non. c'est C'est un bâtiment, petit ça. peu plus grand. Ok. Alors ça pour petite, la petite histoire, c'est l'image qu'il y a dans le bouquin. Ok. Alors je D'accord. sais pas pourquoi ils ont fait une maison aussi petite, parce qu'elle n'est pas si petite que ça en vérité. Elle est plus grande. Ouais, ouais, quand même grotte là, sur l'image, Ouais, c'est pas une petite maison, hein. là, c'est la perspective, on dirait. Mm. Ok, non, mais Oui, ça. du coup, si je vois rien à la fenêtre, je vais simplement aller vers la porte, pousser Locke ou s'il est devant ou Dormec et puis toquer. Alors Je vais attention, sûrement le némésis des aventuriers. les portes. Devant vous, une porte. Que faites-vous? Non, clairement, je frappe comme un connard, quoi. Vraiment, j'y vais. Ah bah Moi, attention. j'observe autour, je regarde un petit peu la maison, je regarde un petit peu les bois autour de moi. Je suis curieux de savoir ce qui se passe. Alors, je vais te demander un test de perception. Ça marche. Juste entre petite parenthèse, en dehors du roleplay, j'ai un collègue qui me harcèle absolument pour me voir depuis tout à l'heure. C'est rare qu'il me Ouais. demande de le voir et c'est encore plus rare qu'il me harcèle. J'avoue que ça m'inquiète un petit peu. Est-ce qu'on peut prendre On peut faire une pause? un petit quart d'heure de pause? Yes. Oui, bien sûr. Ouais? Alors attends, on va laisser un Bien sûr. cliffhanger de ouf au MJ. Je te laisse faire par rapport à son résultat de dé. Tu ne vois rien. Ok, du coup, ni une ni deux, Locke voilà, il se retourne, il fait bon, pas de temps à perdre, et il fout un chassé à la porte, genre vraiment au niveau de la poignée, tu vois, il a poussé Nate, il a poussé Nate, et au niveau de la poignée, genre juste à côté, genre t'as la poignée là, il tape là, et gros chassé avec le pied pour ouvrir la porte. Fais-moi un test de force. Alors attends, je m'en fous, je nique un autre point de choc et je la défonce. Je passe à 12. Tu passes à 12? Ouais, je passe à 12. Ok. Donc tu prends ton élan, tu mets toute ta force, tu mets un gros chassé dans la porte, Je me pète la jambe. et elle bouge pas en fait. Et du coup, avec, avec le choc, ça te projette en arrière et tu tombes de cul par terre, bête. Et tu es là, bon ben. Je t'offrais un super Et, cliffhanger où la porte s'ouvre et et paf, tu on te est en sens, pause, quoi. tu te sens vraiment con quand même. Pour le coup là, tu te sens vraiment très con. T'as le cul mouillé et tu te sens con. Ok, du coup t'as frappé, il n'y a pas eu de réaction et Bon, du coup, ouais, tant pis. Le Nate va rigoler et il va juste faire bon, ah, j'ai une meilleure idée. Et il va vraiment pointer son arme à peut-être 1 mètre de portée, tu vois, même pas 40 je me cm. décale. Au niveau de la serrure, pareil, à peu près sur le même angle, tu vois, mais pour bien ça pète le niveau de la serrure. Et il va shoot. Il va shoot. Fais-moi un test de tir. J'ai un peu pas. Au moment où il veut faire ça, je lui pose la main sur l'avant-bras pour baisser son arme. Je fais attends, on va peut-être réfléchir avant de tout exploser. On a bien vu qu'on rentrera pas par la force. J'essaie de regarder du coup, vu qu'il y a une petite corniche comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas des pots de fleurs autour, un paillasson ou des pots de fleurs, ou potentiellement un petit clou auquel une clé pourrait être pendue pour ouvrir la porte, etc. Souvent, les gens dans la campagne ils faisaient ça. Non. Bon bah on cul de la porte, hein. Du coup, il a baissé ma main, je le vois chercher un peu, puis il me regarde et je fais bon, bien essayé. Et je remets, je remets le 38. Et, Ok. À ce moment-là, Dormec, il met la main sur ton right, il... Attendez. Et puis il te regarde. Il tend la main vers la poignée. Il tourne la poignée. Et la porte s'ouvre. À aucun moment, je vous ai dit que c'était fermé à clé. Ouais, mais c'est pas grave. Et voilà. À aucun moment, je vous ai dit que c'était fermé à clé. Traqué par un truc, on sait pas ce que c'est. Bon, est-ce que tu réfléchis Et là, il vous regarde. Il vous regarde tous les trois.
pousse un grand soupir Tous les 4? et il rentre. Ok, bon, et du coup, Non, tous les trois, parce que c'est vous qui étiez comme des cons là, à essayer de défoncer la porte, de machin. Lana, elle a rien fait. avant cette pause, Locke il se sent obligé, il regarde Lana, il fait ah, je suis un aventurier, hein. Moi j'agis. Et il rentre, et voilà. Ah, ces joueurs, quoi, toujours à vouloir tout détruire. Je te jure. Ah, putain, sans déconner. On fait la pause là? Allez. Alors, je regarde où il en est. Et la suite au prochain épisode.